Enceinte de 6 mois, Eleanor dormait sous le grand chêne de Grand Park, n'ayant nulle part où aller. Son corps épuisé reposait directement sur l'herbe, utilisant le tronc rugueux comme oreiller pour sa tête endolorie. À 27 ans, avec toute la vie devant elle, elle était désormais réduite à un sac en cuir usé contenant tout ce qu'elle possédait. Sa veste fine était tachée et son jean portait des traces de saleté de la nuit précédente. Après une seule nuit passée à la Belle Étoile, elle avait marché pendant des heures avant de trouver cet endroit qui semblait suffisamment sûr pour se reposer. Le matin arriva et les premiers visiteurs commencèrent à envahir le parc. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec dégoût, mais personne ne s'arrêta pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Eleanor se réveilla au bruit d'enfants qui couraient à proximité. Elle s'assit avec difficulté, sentant son dos lui faire mal à cause du contact prolongé avec le sol dur. Elle passa ses mains sur son visage, essayant de se réveiller complètement, puis caressa doucement son ventre gonflé. « Bonjour, petit ange », murmura-t-elle au bébé. « On dirait qu'il faut qu'on trouve un meilleur endroit où rester. » Alors qu'elle essayait de remettre de l'ordre dans ses pensées, les images de la nuit précédente lui revinrent en mémoire avec toute leur force. Le cri de son père résonnait encore dans son esprit. Le visage du révérend Jerome Pierce, déformé par la honte et une fureur vertueuse, était un souvenir qu'elle ne pouvait effacer. « Tu n'es plus ma fille. Tu as jeté le discrédit sur cette famille, sur la maison de Dieu. » Ces mots l'avaient transpercé comme des couteaux. Sa mère, Martha, se tenait derrière lui, pleurant en silence, mais sans rien dire, trop faible pour défendre sa propre enfant. Et Eleanor respira profondément, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler à nouveau. Pleurer ne servirait à rien maintenant. Elle devait être forte, pas seulement pour elle-même, mais aussi pour le bébé qui grandissait en elle. Elle ouvrit son sac et compta l'argent qu'elle avait réussi à économiser. 180 $ ne dureraient pas longtemps, d'autant plus qu'elle devait manger pour deux. Elle essaya de se lever, mais un vertige passager la fit s'appuyer à nouveau contre le tronc d'arbre. C'est alors qu'elle remarqua la présence de quelqu'un à quelques mètres d'elle. Une petite fille, âgée d'à peine 5 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux gris, la fixait intensément. Derrière l'enfant se tenait un homme de grande taille, vêtu d'un costume noir 3 pièces impeccablement taillé, qui observait Eleanor avec une expression qu'elle déchiffrait. Ni pitié, ni dégoût, quelque chose de tout à fait différent. 2 hommes en costume sombre se tenaient à une distance respectueuse derrière eux, leurs yeux scrutant les environs avec une vigilance professionnelle. « Papa, est-ce qu'elle dort ici? Elle n'a pas de maison. » La voix de la petite fille était faible mais claire. La mâchoire de l'homme se crispa presque imperceptiblement. Il semblait surpris par la question, peut-être encore plus surpris que sa fille ait osé parler. Avant qu'il n'ait pu répondre, la petite fille se dégagea de sa main et marcha vers Eleanor. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un biscuit, qu'elle lui tendit avec une sincérité innocente. « Tu as faim? Tu peux te le prendre. » Le cœur d'Eleanor fondit devant le geste de l'enfant, mais son instinct la fit jeter un regard inquiet vers l'homme qui s'approchait derrière la fillette. Les hommes en costume coûteux s'approchaient rarement des femmes vulnérables avec de bonnes intentions. Et cet homme, avec ses yeux gris et froids, et la cicatrice à peine visible au-dessus de son sourcil gauche, semblait plus dangereux que la plupart. « Rosie », dit l'homme d'une voix grave et maîtrisée, « reviens ici. » Mais la petite Phil s'était déjà assise à côté d'Eleanor, la regardant avec des yeux curieux. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? C'est un bébé? » Eleanor ne put s'empêcher de sourire malgré son épuisement. « Oui, ma chérie, c'est un petit garçon. J'ai toujours voulu un petit frère, » dit Rosie doucement, presque pour elle-même. L'homme les avait désormais rejoints, son ombre tombant sur Eleanor. De près, elle pouvait voir les angles marqués de son visage, les cheveux prématurément grisonnants à ses tempes, la façon dont ses yeux semblaient évaluer tout ce qui l'entourait d'un seul regard. Ce n'était pas un homme qui possédait simplement des costumes coûteux. C'était un homme qui possédait tout ce qui était coûteux, et probablement des gens aussi. « Ça va? » Sa question était directe, sans chaleur, mais aussi sans jugement. « Je vais bien, » répondit Eleanor sèchement, bien qu'il fût évident que ce n'était pas le cas. « Je me repose juste avant de reprendre ma route. » L'homme l'observa longuement. Sa fille montrait maintenant à Eleanor une petite poupée qu'elle portait, bavardant plus en 2 minutes qu'il ne l'avait entendu parler depuis des mois. Depuis la mort de Lydia, Rosie n'avait pratiquement parlé à personne. Elle sursautait à l'approche d'étrangers. Elle avait rejeté toutes les nounous, tous les thérapeutes, toutes les tentatives visant à briser le mur de chagrin qu'elle avait érigé autour d'elle. Et pourtant, elle était là, assise sur l'herbe avec un parfait inconnu, parlant du nom de sa poupée et de sa couleur préférée.
Conrad Sterling avait bâti un empire à partir de rien. Il avait survécu à des trahisons, à des tentatives d'assassinat et aux réalités brutales d'un monde que la plupart des gens ne voyaient qu'au cinéma. Il avait appris à ne faire confiance à personne et à s'attendre au pire de la part de tout le monde. Mais le rire de sa fille, un son qu'il n'avait pas entendu depuis 2 ans, le fit s'arrêter. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, d'un ton légèrement plus doux qu'auparavant. Eleanor hésita, son instinct protecteur se heurtant à quelque chose d'autre. De l'épuisement peut-être, ou le besoin désespéré de croire que tout le monde dans le monde ne voulait pas lui faire du mal. « Eleanor » répondit-elle finalement. « Eleanor Ashford, je suis Conrad Sterling. » Il observa attentivement sa réaction. La plupart des gens reconnaissaient ce nom. La plupart des gens étaient soit terrifiés, soit calculateurs lorsqu'ils l'entendaient. Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent de reconnaissance, mais elle ne broncha pas. Elle n'essaya pas non plus de se faire bien voir. Elle se contenta d'acquiescer, comme s'il lui avait dit qu'il était comptable ou enseignant. « Votre fille est très gentille, » dit-elle en regardant Rosie avec une chaleur sincère. Conrad sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une sensation inconnue qu'il ne savait pas vraiment nommer. « Elle l'est, » acquiesça-t-il doucement. « D'habitude, elle ne parle pas aux inconnus. »« Papa. » Rosie lui tira la main, levant vers lui ses yeux gris si semblables aux siens. « Est-ce que la dame peut venir chez nous? » Elle n'a pas de maison. Nous, on a une grande maison. Conrad Sterling, l'homme qui contrôlait la moitié des activités clandestines de Chicago, qui faisait trembler des hommes adultes d'un seul regard, se trouva complètement désarmé par la simple demande de sa fille de 5 ans. Il regarda Eleanor, la regarda vraiment. Au-delà des vêtements sales et des yeux fatigués, il vit quelque chose qui lui rappelait lui-même, 30 ans plus tôt. Une battante, une survivante, quelqu'un qui refusait de céder même lorsque le monde faisait tout son possible pour l'écraser. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il, se surprenant lui-même. « Pas de la charité, un travail. » Les yeux d'Eleanor se plissèrent de suspicion. Quel genre de travail un homme propose-t-il à une femme qu'il trouve endormie dans un parc? Le coin de la bouche de Conrad tressaillit, presque un sourire. Presque. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait parlé aussi directement. Ma fille a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Sa mère est décédée il y a 2 ans. Elle n'a plus noué de lien avec personne depuis. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à Rosie, qui était en train de tresser une mèche de cheveux d'Eleanor. Eleanor suivit son regard vers la petite fille, sentant son cœur se serrer. Elle connaissait ce genre de perte. Elle savait ce que c'était que de voir la seule personne censée t'aimer inconditionnellement disparaître tout simplement de ta vie. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne sais même pas qui vous êtes. » Conrad fouilla dans la poche de sa veste et lui tendit une carte. « Sterling Industries, une façade légitime pour tout ce qui ne l'était pas. Vous pouvez vérifier mon nom. Appelez qui vous voulez. J'attendrai. » Il jeta un coup d'œil aux 2 hommes qui se tenaient à proximité, puis se tourna à nouveau vers elle. « Je ne suis pas du genre à forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Le poste comprend un logement séparé, une couverture médicale complète et un salaire qui te permettra de bien préparer l'arrivée de ton enfant. » Eleanor regarda la carte, puis Rosie, puis le ciel où le soleil matinal se faisait de plus en plus chaud. Elle pensa aux 180 $ dans son sac, au banc sur lequel elle avait dormi la nuit dernière, au bébé qui donnait des coups de pied en elle, comptant sur elle pour survivre. « Si ça ne me plaît pas, je peux partir quand je veux. »« Quand tu veux, » confirma Conrad. « Tu ne seras pas une prisonnière. Tu seras une employée. » Rosie se leva et saisit la main d'Eleanor, regardant son père avec des yeux pleins d'espoir. « S'il te plaît, papa. S'il te plaît, est-ce qu'elle peut venir? » Conrad Sterling avait dit non au sénateur. Il avait dit non aux agents fédéraux. Il avait dit non aux hommes qui lui avaient pointé des armes sur la tête. Il ne pouvait pas dire non à sa fille. « D'accord, » dit finalement Eleanor, acceptant la main que Conrad lui tendait pour l'aider à se relever. « Je viendrai voir l'endroit. » Lorsque leurs mains se touchèrent, elle sentit la rugosité de vieilles cicatrices sur sa paume, la force soigneusement maîtrisée dans sa poigne. C'était un homme dangereux. Elle le savait au plus profond d'elle-même. Mais parfois, pensa-t-elle tandis que Rosie lui serrait l'autre main et lui souriait, parfois les endroits les plus dangereux s'avéraient être les refuges les plus sûrs. Et parfois, les ombres les plus sombres recelaient de la lumière la plus éclatante. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre histoire. Votre soutien compte énormément pour nous. La Bentley noire glissait en douceur dans les rues de Chicago,
les emmenant loin du centre-ville animé. Eleanor était assise à l'arrière avec Rosie, la petite fille serrant toujours sa main comme si elle craignait qu'Eleanor ne disparaisse. Conrad était assis à l'avant, à côté du chauffeur, leur jetant de temps à autre un coup d'œil dans le rétroviseur. Par la fenêtre, Eleanor regardait la ville commencer à changer. Les gratte-ciels imposants laissaient une place à des quartiers calmes, bordés d'arbres verdoyants de part et d'autre de la route. Puis vinrent des rues ombragées par de vieux arbres majestueux, où d'élégantes demeures se cachaient derrière de hautes clôtures en fer forgé. Lincoln Park, réalisa-t-elle, le quartier le plus riche de Chicago. La voiture ralentit devant un immense portail en fer forgé orné de motifs floraux complexes. Le gardien fit un signe de tête à Conrad et le portail s'ouvrit automatiquement. Eleanor retint son souffle lorsque le domaine apparut devant elle. C'était une demeure classique aux murs de grès gris, avec un toit en pente raide recouvert de tuiles noires et des vitraux qui scintillaient au soleil. Le terrain s'étendait à perte de vue, avec des arbres centenaires, des pelouses d'un vert velouté et des parterres de fleurs taillées à la perfection. Rosie lui tira la main, la voix débordante de fierté. C'est la maison de Rosie. Maintenant, c'est la tienne aussi. Eleanor déglutit, essayant de garder son sang-froid, même si elle se sentait submergée. Elle avait imaginé beaucoup de choses, mais pas ça, pas un palais. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale et aussitôt la grande porte en chêne s'ouvrit. Une femme d'environ 55 ans en sortit, ses cheveux argentés soigneusement relevés d'un chignon dans la nuque, son visage aimable illuminé par le sourire le plus chaleureux qu'Eleanor ait vu depuis des mois. « Oh mon Dieu, ma pauvre petite !» La femme descendit précipitamment les marches, les yeux pleins d'inquiétude en apercevant le ventre rond d'Eleanor. « Entrez, entrez, je suis Minnie, la gouvernante ici. Vous devez être épuisée. Tu as faim? Soif? Tu en es à quel stade? 6 mois. Mon Dieu, aie pitié. Tu dois te reposer tout de suite. » Eleanor n'eut même pas le temps de répondre que Minnie glissa un bras sous le sien et la guida à l'intérieur. La chaleur du contact de la femme se répandit en elle, et Eleanor sentit ses yeux piquer sans le vouloir. Depuis combien de temps personne ne s'était-il soucié d'elle comme ça? À l'intérieur, le domaine était encore plus impressionnant qu'il n'en avait l'air de l'extérieur. Le hall principal était immense, avec de hauts plafonds, un lustre en cristal scintillant au-dessus de leur tête et un grand escalier en chaîne s'enroulant gracieusement vers l'étage supérieur. Mais Eleanor n'eut pas le temps de s'en imprégner car un homme apparut dans le couloir. Il avait environ 40 ans, une carrure solide comme celle d'un boxeur et des yeux perçants qui la dévisagèrent de la tête aux pieds. C'était le regard de quelqu'un qui avait trop vu, trop fait, et qui ne faisait confiance à personne tant qu'on n'avait pas prouvé qu'on le méritait. « Paxton », dit Conrad d'une voix sèche. L'homme s'approcha, et les deux hommes échangèrent un regard qu'Eleanor interpréta comme une conversation sans mots. Paxton l'évaluait, cherchant à déterminer si elle représentait une menace. Conrad fit un léger signe de tête, comme pour dire « Je sais ce que je fais ». Paxton ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête à son tour et se dirigea vers le couloir. Mais Eleanor savait qu'il la surveillerait. Dans ce monde, la confiance devait se gagner au fil du temps. Conrad conduisit Eleanor derrière la maison principale, à travers le jardin méticuleusement entretenu, jusqu'à un petit cottage niché sous la canopée d'un érable. La petite maison était charmante, avec ses murs de briques blanches, son toit de tuiles rouges et ses jardinières débordant de fleurs. L'intérieur était plus confortable qu'Eleanor ne l'avait imaginé. Un petit salon avec un canapé moelleux, une chambre avec un lit double recouvert de draps blancs impeccables, une salle de bain privée avec une grande baignoire, et un coin cuisine compact équipé de tout ce dont elle pourrait avoir besoin. « C'est ici que vous vivrez, » dit Conrad, sa voix conservant cette froideur familière. « Votre travail consiste à vous occuper de Rosie. Jouez avec elle, lisez-lui des histoires, emmenez-la à l'école. Un chauffeur et des agents de sécurité t'accompagneront chaque fois que tu sortiras. » Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. 5 000 $ par mois, logement et repas compris. Une assurance médicale complète pour vous et le bébé. Eleanor faillit s'étouffer. Une telle somme d'argent dépassait tout ce qu'elle avait jamais osé espérer. Il n'y a qu'une seule règle, poursuivit Conrad en baissant la voix. Ne posez jamais de questions sur mon travail. Ce que vous devez savoir, c'est que je protégerai les personnes de cette maison à tout prix. Eleanor acquiesça. Elle comprenait ce qui se cachait derrière ces mots. Elle n'avait pas besoin de détails. Elle n'en voulait pas. Rosie accourut et enlaça la jambe de son père, levant les yeux vers lui avec un regard vif et brillant. « Elle y reste vraiment, papa. » Conrad posa une main sur la tête de sa fille, et à cet instant, Eleanor vit la dureté de son visage s'effacer. « Elle reste, ma chérie.
La nuit tomba et Eleanor se retrouva seule dans le cottage. Pour la première fois depuis des jours, elle put prendre un bain chaud, laissant la chaleur de l'eau emporter la fatigue qui s'était incrustée dans ses os. Minnie avait laissé des vêtements propres disposés sur le lit. Des tenues de maternité confortables qu'Eleanor ne savait pas où cette gentille femme avait bien pu trouver en si peu de temps. Elle s'assit sur le lit moelleux et caressa doucement son ventre gonflé. Des larmes coulaient silencieusement, mais ce n'étaient pas des larmes de détresse. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir qu'elle croyait avoir perdu. « Nous sommes en sécurité maintenant, mon fils », murmura-t-elle au bébé en elle, du moins pour l'instant. En regardant par la fenêtre, elle voyait que la lumière brûlait toujours dans le bureau de la maison principale. Conrad Sterling, cet homme mystérieux aux yeux gris glacés, n'était toujours pas endormi. Elle ne savait pas pourquoi cela la rassurait. Eleanor s'allongea et remonta la couverture jusqu'à sa poitrine. Pour la première fois depuis tant de nuits, elle n'avait pas à craindre des pas inconnus. Elle n'avait pas à craindre le froid. Elle pas à craindre le lendemain. Elle s'endormit avec un léger sourire aux lèvres, sans savoir que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les semaines suivantes s'écoulèrent comme un rêve qu'Eleanor n'osait pas croire réel. Chaque matin, elle se réveillait dans le cottage chaleureux, et chaque matin, il lui fallait quelques secondes pour se rappeler qu'elle n'était plus allongée sur un banc public. Rosie devint le centre de cette nouvelle vie. La petite fille venait frapper à la porte du cottage tôt chaque jour, impatiente de découvrir les activités qui les attendaient. Eleanor apprit à Rosie à peindre à l'aquarelle, et la chambre de l'enfant se remplit peu à peu de gribouillis colorés, épinglés et exposés comme des trésors. Le soir, Eleanor faisait la lecture à Rosie avant de se coucher, sa voix douce racontant des histoires de princesses, de dragons au grand cœur et de forêts enchantées. Pendant la journée, elle jouait avec des poupées dans le jardin et Eleanor fit la connaissance de Lily, la poupée aux cheveux blonds que Rosie ne quittait jamais des yeux. « Lily aime le rose », expliqua Rosie, les yeux brillants, « tout comme moi. Et Lily aime manger des crêpes. Est-ce qu'Ellie aime les crêpes ?» Eleanor sourit. « J'adore ça, surtout avec beaucoup de miel. Rosie aime le miel, elle aussi. » La petite fille poussa un cri de joie et son rire cristallin résonna à travers le jardin. Minnie se tenait sous le porche et les observait, le visage empreint d'une satisfaction tranquille. Elle se tourna vers Paxton, qui se tenait à proximité, et lui murmura, émerveillé. « Elle a quelque chose de magique, Paxton. Rosie n'a jamais été comme ça avec personne, ni avec les nounous avant, ni avec la thérapeute, ni avec personne depuis la mort de Madame Lydia. » Paxton ne dit rien, se contentant d'acquiescer. Mais la lassitude dans ses yeux s'était adoucie lorsqu'il regardait Eleanor depuis la fenêtre du bureau au 2e étage. Conrad observait lui aussi. Il ne se joignait pas à leur jeu et ne s'assoit pas avec eux pour le petit déjeuner, mais il gardait toujours un œil sur eux. Parfois, quand Eleanor levait les yeux par hasard, elle apercevait sa silhouette derrière le rideau. Ils détournaient tous les deux le regard en même temps, comme s'ils avaient été pris en flagrant délit de faire quelque chose qui ne les regardait pas. Puis ce jour fatidique arriva. Cet après-midi-là, la lumière du soleil était un éclat doré et Rosie insista pour jouer à chat dans le jardin. Eleanor savait qu'elle n'aurait pas dû courir avec un ventre de 7 mois et demi, mais le rire de Rosie était trop mignon pour qu'elle puisse refuser. Eleanor courut lentement, laissant la petite fille la poursuivre, faisant semblant de ne pas pouvoir être rattrapée. « Rosier va attraper Ellie !» cria Rosie, ses petits pieds filant sur l'herbe. Eleanor rit, se retournant comme pour continuer à courir. Et c'est là que ça arriva. Une violente crampe lui transperça le bas-ventre comme un couteau brûlant. Le pied d'Eleanor glissa et elle s'écroula lourdement sur la pelouse. Elle serra son ventre, le visage dévalé de toutes couleurs, la sueur jaillissant de sa peau en un flot soudain. « Ellie, Ellie !» Rosie s'arrêta, les yeux gris écarquillés d'horreur. Elle n'avait jamais vu un adulte tomber ainsi. Jamais depuis le jour où sa mère gisait immobile sur la route, le sang s'étalant sous ses cheveux noirs. Rosie. Eleanor tenta de parler, la voix brisée par la douleur. « Va chercher quelqu'un, aide-moi !» Rosie se figea, les pieds cloués au sol. La peur envahit sa petite poitrine, mais elle vit alors le visage déformé d'Eleanor, vit les mains tremblantes pressées contre ce ventre rond, et quelque chose en elle bascula. Rosie fit demi-tour et courut. Elle courut plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait, ses petites jambes martelant le parquet du domaine à grands pas désespérés, à bout de souffle. Elle ne s'arrêta pas devant la cuisine. Elle n'appela aucun membre du personnel. Elle courut tout droit vers l'endroit qu'elle avait évité pendant 2 ans.
La porte du bureau s'ouvrit en grand lorsque Rosie la poussa de toutes ses forces. Conrad était assis derrière son bureau, Paxton à ses côtés, et les deux hommes levèrent les yeux, stupéfaits. C'était la première fois depuis la mort de Lydia que Rosie entrait dans cette pièce de son propre chef. « Papa !» hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Papa, Ellie est tombée. Elle est blessée. Tu dois la sauver. » Conrad bondit si brusquement que la chaise glissa en arrière dans un grand grincement. Il ne dit pas un mot. Il se précipita hors de la pièce comme une rafale de vent. Paxton se leva aussi, mais Conrad avait déjà disparu de sa vue avant même que Paxton n'ait pu réagir. Conrad courut dans le couloir, descendit les escaliers et sortit par les portes vitrées qui donnaient sur le jardin. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, une sensation qu'il croyait avoir oubliée depuis longtemps. La peur de perdre quelqu'un. Eleanor était allongée sur l'herbe, un bras enroulé autour de son ventre, le visage blanc comme un linge. Conrad s'agenouilla à ses côtés sans réfléchir, sans calculer, guidé uniquement par son instinct. « Eleanor, tu m'entends? » Elle fit un léger signe de tête. Ses yeux verts étaient embués de douleur. « J'ai mal au ventre. » Conrad glissa un bras sous elle et la souleva comme si elle ne pesait rien. Il la porta à l'intérieur, lançant un ordre à Paxton, qui courait derrière lui. « Appelle le docteur Morrison tout de suite. » Rosie courut à leur côté, sa petite main agrippée au bord du gilet de son père, la voix tremblante. « Papa, est-ce qu'Ellie va s'en sortir? »« Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Elle ne va pas s'endormir pour toujours comme maman, n'est-ce pas? » Cette question innocente déchira le cœur de Conrad. Il baissa les yeux vers sa fille, puis vers la femme dans ses bras. « Elle va s'en sortir, dit-il, se demandant s'il faisait cette promesse à Rosie ou à lui-même. Le docteur Morrison arriva en moins de 20 minutes. Il examina Eleanor attentivement, tandis que Conrad se tenait juste devant la porte. Sa main agrippait le dossier d'une chaise si fort que ses jointures blanchirent. Enfin, le médecin sortit, l'air grave, mais pas excessivement inquiet. « Elle souffre de malnutrition sévère, dit-il. Son corps est épuisé par les jours précédents. Le bébé va bien, mais elle a besoin d'un repos complet au lit et d'un régime alimentaire spécial. Sinon, elle pourrait accoucher prématurément. » Conrad acquiesça et se tourna vers Minnie. « Prépare les repas exactement comme le médecin le prescrit et elle restera dans la chambre d'amis principale jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Je ne veux pas qu'elle reste seule dans le cottage. » Eleanor fut installée sur le grand lit de la chambre d'amis du rez-de-chaussée où Minnie pourrait facilement s'occuper d'elle. Elle était plus alerte à présent, mais encore faible. Rosie refusa de partir. Elle grimpa sur le lit et s'allongea à côté d'Eleanor, sa petite main serrant celle d'Eleanor, comme si elle craignait qu'Eleanor ne disparaisse dès qu'elle la lâcherait. « Ellie, » murmura Rosie, la voix tremblante, « ne t'endors pas pour toujours comme maman, d'accord? Rosie a tellement peur. Rosie ne veut pas perdre Ellie. » La gorge d'Eleanor se serra. Elle se tourna et enlaça la petite fille, sentant son petit corps frissonner contre elle. « Je te le promets, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je ne vais nulle part. Je serai là avec toi, Rosie. » Conrad se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Il n'entra pas et ne dit rien. Il resta simplement là, en silence. Mais quand Eleanor leva les yeux et que leurs regards se croisèrent, elle vit quelque chose dans ses yeux gris et froids. Pas de l'indifférence, ni le regard calculateur d'un employeur observant une employée, mais quelque chose de plus doux, de plus chaleureux, et bien plus effrayant que tout cela. Ce moment s'étira comme s'il ne devait jamais finir. Puis Conrad fit un léger signe de tête et se détourna. Mais Eleanor savait que quelque chose avait changé entre elle et cet homme mystérieux. Entre elle et cette maison, elle n'était plus seulement une nounou qu'ils avaient engagée. Elle faisait désormais partie de cette famille, qu'elle veuille l'admettre ou non. Une semaine après l'incident dans le jardin, Eleanor s'était complètement rétablie. Minnie prenait soin d'elle comme elle aurait pris soin d'une fille, insistant pour qu'elle prenne 4 repas complets par jour et prenne ses vitamines régulièrement. Les couleurs étaient revenues sur le visage d'Eleanor, et le bébé dans son ventre donnait des coups de pied plus forts que jamais, comme s'il était déterminé à prouver qu'il était toujours en bonne santé. Cette nuit-là, le bébé donnait tellement de coups de pied qu'Eleanor ne parvenait pas à s'endormir. Elle se tournait et se retournait sur le lit dans le chalet, fixant le plafond dans l'obscurité. Finalement, elle décida de sortir dans le jardin à l'arrière pour respirer l'air frais, espérant que cela l'aiderait à dormir. La nuit d'automne était fraîche, la lune était suspendue dans un ciel étoilé. Eleanor marcha lentement le long du sentier de pierre qui menait au jardin derrière le domaine.
Puis elle s'arrêta lorsqu'elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Conrad était assis seul sur un banc de pierre sous la voûte d'un chêne centenaire, un verre de whisky à la main. Il ne portait pas son costume 3 pièces habituel, seulement une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude. Il avait l'air plus ordinaire, plus humain, et bien plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. Tu n'arrives pas à dormir non plus. Sa voix était grave et rauque dans le silence, ce qui fit légèrement sursauter Eleanor. Elle avait l'intention de faire demi-tour, ne voulant pas s'imposer, mais Conrad l'avait déjà vu. Le bébé donne trop de coups de pied, expliqua-t-elle, puis elle hésita un instant avant de s'asseoir sur le banc à une distance prudente de lui. Le silence s'installa entre eux. Mais ce n'était pas un silence gênant. Il n'y avait que le chant régulier des grillons et le doux bruissement du vent dans les feuilles. Une légère odeur de whisky flottait dans l'air, se mêlant au parfum de jasmin provenant de quelque part dans le jardin. « Le père du bébé », dit soudain Conrad, la voix dépourvue de toute émotion. « Où est-il » Eleanor esquissa un petit sourire amer, sa main caressant inconsciemment son ventre. Il a disparu dès qu'il l'a appris. Il a dit que ce n'était pas son problème, qu'il n'était pas prêt à être père, que je devais m'en occuper moi-même. Elle ne regardait pas Conrad tandis qu'elle parlait, les yeux fixés sur l'obscurité. Je croyais qu'il m'aimait. Il s'avère que je ne lui servais qu'à ses fins. Conrad ne fit aucun commentaire, mais Eleanor remarqua que sa mâchoire se crispait et que sa main serrait plus fermement le verre. Au bout d'un moment, elle lui rendit la question, d'une voix douce. « Et toi, la mère de Rosie, qu'est-ce qui lui est arrivé? » Conrad resta si longtemps silencieux qu'Eleanor crut qu'il ne répondrait pas. Elle s'apprêtait à s'excuser d'en demander trop. Mais alors il se mit à parler, sa voix venant d'un endroit lointain. « Lydia » le nom s'échappa de sa bouche comme un soupir. Elle était ma lumière. Il but une gorgée de whisky, ses yeux gris fixant le vide devant lui. Elle savait qui j'étais, savait ce que je faisais, savait à quel point le monde dans lequel je vivais était sombre, mais elle laisse rester. Elle a vu en moi quelque chose que je n'ai jamais vu en moi-même. Il marqua une pause et prit une profonde inspiration. Il y a 2 ans, elle est allée chercher Rosie à l'école. Quelqu'un voulait m'envoyer un message. Sa voix devint froide, tranchante comme une lame. Ce n'était pas elle qu'il visait. Elle n'était que celle qui en a payé le prix. Eleanor retint son souffle. Un accident de voiture. Non, pas un accident. Un attentat, un avertissement écrit avec du sang. Rosie était sur la banquette arrière. Conrad poursuivit, la voix légèrement tremblante malgré ses efforts pour la maîtriser. Elle n'était pas blessée physiquement, mais elle a vu sa mère mourir juste devant elle. Elle a vu le sang. Elle a vu sa mère ne plus jamais ouvrir les yeux. Elle avait 3 ans. Silence. Eleanor ne savait pas quoi dire. Quel mot pourrait bien apaiser une telle douleur? Depuis lors, Rosie n'a plus parlé à personne, dit Conrad, sa voix retrouvant son calme habituel. Elle ne laissait personne s'approcher. Elle a érigé un mur autour d'elle, et personne n'a pu le franchir jusqu'à ce qu'elle te rencontre. Il se tourna vers Eleanor pour la première fois depuis qu'il avait commencé. Je ne sais pas ce que tu as de spécial, mais tu as réussi là où personne n'avait réussi ces 2 dernières années. Eleanor sentit sa poitrine se serrer. Elle repensa à la petite fille aux cheveux noirs bouclés et aux yeux gris tristes. L'enfant qui lui avait offert un biscuit dans le parc. L'enfant qui lui avait tenu la main et avait refusé de la lâcher. Rosie n'avait pas seulement perdu sa mère. Rosie avait assisté à la mort de sa mère. « Et ta mère ?» demanda doucement Eleanor après un moment. « Rosie a-t-elle une grand-mère ?» Conrad rit, mais c'était un rire froid, dépourvu de joie. « Oui, mais elle est partie quand j'avais 6 ans. » Il baissa les yeux vers son verre, le faisant tourner lentement dans sa main. « Un matin, je me suis réveillé et elle n'était plus là. Pas d'explication, pas de lettres, pas d'étreinte d'adieu, juste partie, comme si je n'avais jamais existé pour elle. Mon père a dit qu'elle était faible. Il poursuivit, l'amertume envahissant sa voix. Il a dit qu'elle n'était pas digne de la famille Sterling. Il a dit qu'elle ne pouvait pas supporter le fardeau d'être l'épouse d'un homme comme lui. « Ton père m'a tué quand j'avais 18 ans, répondit Conrad d'un ton neutre. Une balle dans la tête, dans son propre bureau. Et moi, un gamin de 18 ans, j'ai dû tout reprendre en main. Son empire, ses ennemis, ses dettes de sang. Que je le veuille ou non, il vida son verre de whisky. Ce monde n'est pas fait pour les faibles. C'est ce que mon père m'a appris. Et j'ai vécu selon ce principe toute ma vie. » Le silence s'éternisa. Eleanor regarda l'homme à côté d'elle et ne vit pas un terrifiant parrain de la mafia, mais un garçon de 6 ans abandonné par sa mère, un jeune homme de 18 ans qui avait perdu son père et avait dû prendre en charge tout un empire.
Un mari qui avait perdu sa femme et ne savait pas comment penser la blessure au cœur de sa fille. Puis elle prit la parole. Calme mais ferme. Abandonner son enfant n'est pas un signe de force, c'est de la lâcheté. Conrad tourna brusquement la tête vers elle, ses yeux gris s'aiguisant. Personne, pas même Paxton, n'osait lui parler ainsi. Personne n'osait juger sa famille, juger son passé. Mais Eleanor ne baissa pas les yeux et ne recula pas. Elle le regarda droit dans les yeux, vert et ferme. Moi aussi, j'ai été abandonné par mes parents. Je sais ce que ça fait. On a l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être assez important pour que quelqu'un reste, mais je ne ferai jamais ça à mon enfant. Elle posa une main sur son ventre. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais mon enfant. Conrad la fixa longuement, très longtemps. Puis il acquiesça lentement, un petit geste qui en disait long. Tu as raison. Ils restèrent assis en silence après cela, mais c'était un silence différent. Pas d'ostentation, pas de distance, juste deux personnes portant des blessures similaires, assises ensemble tard dans la nuit, partageant leur noirceur. Avant qu'Eleanor ne se lève pour retourner au cottage, Conrad prit la parole de manière inattendue. Merci. Elle se retourna, surprise. Pourquoi? Pour ne pas avoir peur de moi. Eleanor esquissa un léger sourire. Le premier sourire qu'elle lui adressait sans qu'il y ait de rose entre eux. Qui a dit que je n'avais pas peur? Je ne laisse simplement pas la peur me contrôler. Puis elle se retourna et s'enfonça dans l'obscurité, laissant Conrad assis seul avec un verre de whisky vide et des pensées qu'il ne savait pas nommer. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la porte du cottage et réalisa que pour la première fois depuis très longtemps, il ne voulait plus être seul. 2 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Eleanor avait posé le pied pour la première fois dans le domaine des Sterling. Sa vie avait complètement changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle était allongée sous le géant antique de Grand Park. Son ventre était bien plus gros à présent. Le bébé donnait des coups de pied forts et fréquents, comme s'il était impatient d'arriver. Rosie ne la quittait pas d'une semelle, et Eleanor se rendit compte que la petite fille était devenue une partie indispensable de sa vie. Ce matin-là commença comme tous les autres. Eleanor et Rosie étaient assises dans le salon. Rosie montrait fièrement une nouvelle peinture remplie de toutes les couleurs vives qu'elle avait pu trouver. « C'est Ellie, c'est Rosie, c'est papa, et c'est le bébé dans le ventre d'Ellie », dit Rosie en désignant fièrement chaque cercle griffonné. Eleanor sourit, mais son sourire se figea sur ses lèvres lorsque Paxton entra dans la pièce, l'air inhabituellement tendu. « Mademoiselle Ashford, dit-il d'un ton neutre, mais en jetant un regard perçant vers la fenêtre. Il y a quelqu'un à la porte. Il dit qu'il est le père du bébé. » Le cœur d'Eleanor sembla manquer un battement. Brandon Hayes. Ce nom la frappa comme un seau d'eau glacée, la ramenant à une réalité qu'elle croyait avoir laissée derrière elle. Il l'avait trouvée. D'une manière ou d'une autre, il l'avait trouvée. Elle se leva d'un bond, le visage pâle, la main couvrant instinctivement son ventre, comme pour protéger l'enfant qu'elle portait. Rosie leva les yeux vers elle, ses innocents yeux gris pleins d'inquiétude. « Ellie, qu'est-ce qui ne va pas? » Avant qu'Eleanor n'ait pu répondre, Conrad apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait appris la nouvelle par Paxton à la radio et son visage était glacial. « Que veut-il? » répondit Paxton sèchement. « Il dit qu'il veut voir Mademoiselle Ashford et il semble savoir chez qui elle séjourne. » Conrad et Paxton échangèrent un regard. Sans un mot, les deux hommes comprirent que ce n'était pas le fruit du hasard. Quelqu'un avait donné l'information à Brandon. Quelqu'un cherchait des ennuis. « Reste ici avec Rosie », ordonna Conrad à Eleanor d'une voix qui ne souffrait aucune réplique. Puis il se retourna et sortit, suivi de près par Paxton. Eleanor se tenait près de la fenêtre et regardait vers le portail principal. Elle vit Brandon, vêtu d'un costume bon marché et froissé, essayant de paraître confiant, mais avec des yeux qui papillonnaient comme ceux d'un animal acculé. Elle avait aimé cet homme autrefois. Elle avait cru qu'il resterait et fonderait une famille avec elle. Mais à présent, en le regardant se tenir là, elle ne voyait qu'un étranger pitoyable. Conrad s'avança seul vers le portail, d'un pas plein d'autorité. Même de loin, Eleanor pouvait voir Brandon tressaillir face à lui. « Êtes-vous Conrad Sterling? » Brandon essaya de garder une voix ferme. « Je suis venu pour Eleanor. Elle porte mon enfant. Pour quelle raison? » La voix froide de Conrad porta jusqu'à l'endroit où se tenait Eleanor. « Vous l'avez quittée alors qu'elle était enceinte. Tu as dit que ça ne te concernait pas. » Le visage de Brandon se décomposa un instant, mais il se ressaisit aussitôt. « J'ai des droits sur ce bébé. La loi, c'est de mon côté. Je vais porter plainte, je vais dire à la presse que le chef de la mafia retient une femme enceinte captive. » Conrad ne bougea pas. Son expression resta inchangée. Il se contenta de regarder Brandon de ses yeux gris,
froid comme de la glace. Et Eleanor voyait bien que Brandon luttait contre tout cela. Il ne devait pas reculer. Qui, à ton avis, va te croire? Demanda Conrad d'un calme effrayant. Brandon déglutit, puis changea de tactique. D'accord, d'accord, je veux juste qu'on passe un accord. Je sais que tu as de l'argent. Et voilà le véritable motif. Eleanor se sentit mal, pas à cause du bébé, mais en réalisant que l'homme qu'elle avait autrefois aimé était prêt à vendre son propre enfant pour de l'argent. Elle se tourna vers Rosie, debout à côté d'elle, et serra la main de la petite fille. Rosie, reste ici avec Minnie, d'accord? Je dois sortir un instant. Où vas-tu, Ellie? Demanda Rosie, la voix tendue par l'inquiétude. Je reviens tout de suite. Je te le promets. Eleanor sortit, le cœur battant à toute rompre. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, seulement qu'elle ne pouvait plus continuer à se cacher. Elle devait affronter son passé. Lorsque Conrad se retourna et la vit franchir le seuil, il s'arrêta net. « Eleanor, tu n'as pas besoin de faire ça. »« Je dois le faire, » dit Eldin, d'une voix tremblante mais résolue. « Il a besoin de l'entendre de ma bouche. » Puis l'idée de s'enfuir lui traversa l'esprit. « Où je vais partir? J'ai déjà causé assez d'ennuis ici. Je ne peux pas le laisser t'importuner. » Eleanor. La voix de Conrad retentit, pas fort mais pleine d'autorité. Elle s'arrêta et le regarda. « Tu ne vas nulle part. C'est ta maison maintenant. Personne n'a le droit de te chasser. Pas même ce lâche qui se tient devant le portail. » Rosie courut vers elle et enlaça les jambes d'Eleanor. « Ne pars pas, Ellie. Rosie ne veut pas que tu partes. Papa, ne laisse pas Ellie partir. » Conrad regarda sa fille, puis Eleanor, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui allait au-delà de la simple sollicitude d'un employeur envers une employée. Elle y vit de la protection, de la détermination et quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas nommer. Eleanor prit une profonde inspiration et s'agenouilla pour serrer Rosie dans ses bras. « Je ne vais nulle part, ma chérie. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. » Elle se redressa et regarda Conrad. « C'est mon combat. Il doit l'entendre de ma bouche. » Conrad acquiesça, mais ajouta « Je serai juste là. » Eleanor se dirigea vers le portail et fit face à Brandon pour la première fois depuis des mois. Il avait l'air pire que dans son souvenir. Plus maigre, des cernes sous les yeux et quelque chose de désespéré dans sa posture. « Brandon, Ellie. » Il esquissa un sourire forcé, essayant de paraître amical. « On dirait que ça va mieux pour toi. Ça doit être sympa de vivre avec un milliardaire. Tu veux de l'argent? » Eleanor l'interrompit. Sa voix était neutre. « Ne tourne pas autour du pot. Dis-le. » Le sourire de Brandon s'effaça, son visage prenant une expression calculatrice. « 200 000 $ et je renonce à mes droits de père et je disparais de ta vie. » Eleanor ouvrit la bouche pour refuser, mais Conrad s'avança à ses côtés. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « J'ai une autre proposition. » Il l'ouvrit et en retira une pile de documents. « Voici la preuve que tu trompes ton mari avec la secrétaire de ton patron. Voici ta dette de jeu de 80 000 $ auprès d'un casino clandestin dans le sud de la ville. Et voici un email interne montrant que ton entreprise s'apprête à te licencier pour détournement de fonds. » Brandon devint livide. « Toi, comment as-tu obtenu ça? Pour qui me prends-tu? » Conrad sourit. Mais c'était le sourire d'un loup regardant sa proie. « Tu as deux choix. 1. Renonce à tes droits de paternité. Prends 50 000 $ et disparaît. 2. J'envoie tout ça à ta fiancée, à ton patron et aux gens à qui tu dois de l'argent. Il paraît qu'ils ne sont pas du genre à faire preuve de patience. » Les mains de Brandon tremblaient tandis qu'il fixait l'enveloppe, puis Conrad, puis Eleanor. Il n'eut pas besoin de beaucoup de temps. Il tendit la main vers le stylo que Paxton lui tendait. « Je vais signer. Je vais signer. » Quelques minutes plus tard, Brandon Hayes monta dans sa voiture et disparut de la vie d'Eleanor, peut-être pour toujours. Elle resta là à regarder le véhicule s'éloigner, ne sachant pas trop ce qu'elle était censée ressentir. Du soulagement, de la tristesse, de la colère, peut-être tout cela à la fois. « Il ne reviendra pas, » dit Conrad à ses côtés. Eleanor se tourna vers lui. « Tu n'avais pas besoin de faire ça pour moi. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent. » Conrad la regarda droit dans les yeux, et à cet instant, Eleanor vit le mur de glace qui l'entourait s'abaisser un tout petit peu. « Je l'ai faite pour Rosie. Tu es la seule qui la rend heureuse. » Mais la façon dont il la regardait, la façon dont sa voix s'adoucissait quand il parlait d'elle, la façon dont il se tenait plus près qu'il n'était nécessaire, tout cela disait tout autre chose. Et lorsqu'ils rentrèrent ensemble, Rosie courut vers Eleanor et se jeta dans ses bras. Et Eleanor comprit qu'elle ne voulait plus quitter cet endroit, ni pour la sécurité, ni pour l'argent, car c'était devenu son foyer.
3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Eleanor avait rencontré Conrad et Rosie dans le parc. Sa vie était désormais complètement différente, stable et paisible d'une manière qui la poussait parfois à se pincer pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Alors que sa grossesse entrait dans ses dernières semaines, Eleanor se déplaçait avec une nouvelle lourdeur. Chacun de ses souffles était partagé avec la vie agitée qui grandissait en elle et semblait impatiente de saluer le monde. Brandon appartenait désormais au passé, un vague souvenir qui ne la hantait plus. Ce matin-là, Minnie entra dans le salon, l'air grave. Ce soir, il y a une fête au domaine Harrington. Monsieur Conrad doit y aller. Eleanor était en train de faire la lecture à Rosie et leva la tête. Une fête? Une fête de la haute société de Chicago? Minnie expliqua en baissant la voix. Où des hommes d'affaires comme lui entretiennent leurs relations. Il déteste ces soirées, mais il ne peut pas ne pas y aller. Eleanor acquiesça, ne comprenant pas en quoi cela la concernait. Mais Minnie poursuivit, les yeux brillants. Je pense que tu devrais l'accompagner. Moi, Eleanor faillit laisser tomber le livre. Je ne suis que là. Je n'ai pas ma place dans des endroits comme ça. Il a besoin de quelqu'un de familier à ses côtés, dit Minnie avec fermeté. Il y va toujours seul, reste planté dans un coin et s'en va dès qu'il le peut. Mais avec toi, elle ne termina pas, mais Eleanor comprit. Rosie leva les yeux, ses yeux gris brillants. Ellie devrait accompagner papa. Papa est triste quand il y va seul. Rosie voit bien que papa n'aime pas ça, mais papa doit quand même y aller. Eleanor regarda la petite fille puis Minnie et soupira. Je n'ai rien à me mettre pour une occasion comme celle-là. Minnie sourit, le sourire d'une femme qui avait déjà un plan. Cet après-midi-là, Eleanor se tenait devant le miroir dans le dressing de la maison principale, où Minnie avait préparé une robe de soirée bleu foncé, simple mais élégante, conçue spécialement pour une femme enceinte. La robe effleurait doucement son ventre, puis s'évasait légèrement au niveau des genoux, lui donnant l'air d'une déesse du printemps plutôt que d'une femme sur le point d'accoucher. Elle descendit l'escalier, le cœur battant. Conrad se tenait dans le hall, vêtu de sa tenue de cérémonie habituelle, les cheveux soigneusement peignés. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, ses yeux gris s'illuminèrent un instant. Il ne dit rien au début, mais la façon dont il la regardait, la façon dont il s'immobilisa un instant avant de retrouver son calme, en disait long. « Tu es magnifique », dit-il simplement, d'une voix plus grave que d'habitude. Eleanor sentit la chaleur lui monter aux joues. « Merci. C'est Minnie qui l'a choisi pour moi. » Conrad acquiesça, puis lui tendit le bras. Eleanor hésita un instant avant de poser sa main sur la sienne, sentant la force sous le tissu coûteux. Ils se dirigèrent vers la voiture, et Eleanor ne savait pas que cette soirée allait tout changer. Le domaine Harrington était éblouissant comme un palais, des lustres en cristal répandant la lumière partout. De la musique classique s'échappait doucement d'un orchestre live. Eleanor entra aux côtés de Conrad et sentit immédiatement des centaines de regards se tourner vers eux. Des chuchotements s'élevèrent tout autour d'eux. Qui est-ce? Qui est-elle? Pourquoi est-elle avec Sterling? Est-elle enceinte? Eleanor essaya de garder son sang-froid, mais sa main se crispa sur le bras de Conrad. Comme s'il pouvait sentir sa tension, il recouvrit sa main de la sienne. Un petit geste, mais suffisant pour la rassurer. « Ne fais pas attention à eux, murmura-t-il, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Ils n'ont aucune importance. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, Conrad saluant quelques personnes d'un signe de tête et échangeant quelques mots de politesse. Eleanor se tenait à ses côtés, silencieuse, observant. Elle comprit que dans ce monde, Conrad Sterling n'était pas simplement respecté. Il était craint. Et puis elle apparut. Une femme s'approcha, si belle que toute la salle semblait s'être retournée. Des cheveux dorés tombaient sur ses épaules nues, des yeux bleus glaciers aussi tranchants que du verre, et une robe rouge moulante qui soulignait chaque courbe parfaite. Elle marchait comme si le monde lui appartenait. « Conrad », dit-elle, d'une voix douce comme du miel, mais avec une pointe d'agressivité sous-jacente. « Ça fait si longtemps, Geneviève. » Conrad acquiesça d'un signe de tête, son ton si froid qu'Eleanor pouvait sentir la tension. Geneviève Kessler. Eleanor se souvint de ce que Minnie avait dit un après-midi autour d'un thé. La fille de Boss Kessler, l'une des familles les plus puissantes de la pègre de Chicago. Elle avait eu une liaison avec Conrad avant l'arrivée de Lydia. Et selon beaucoup, elle n'avait jamais cessé d'essayer de devenir la maîtresse de l'Empire Sterling. Le regard de Geneviève balaya Eleanor de la tête aux pieds, s'attardant sur son ventre de près de 9 mois, avec un mépris non dissimulé. « Oh, et qui est-ce? Ta nouvelle femme de chambre? » Conrad ouvrit la bouche, mais Eleanor fut plus rapide. « Je m'occupe de sa fille, dit-elle, calme mais ferme. Et qui es-tu? » Geneviève cligna des yeux,
visiblement peu habituée à ce qu'on lui réponde. Puis elle eut un petit rire moqueur et pencha la tête comme si elle observait un insecte intéressant. « Je vois ça. » Elle s'approcha, baissant la voix, mais suffisamment fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. « Je suis la femme qui va devenir la maîtresse de maison de Sterling House. Tu ferais mieux de rester à ta place. » Eleanor ne recula pas et ne baissa pas les yeux. Elle avait tenu tête à son père, un pasteur qui l'avait jeté à la rue. Elle avait tenu tête à Brandon, le lâche qui l'avait abandonné. Elle n'avait pas peur d'une femme arrogante en robe rouge. « Ma place est aux côtés de Rosie, » répondit Eleanor d'un ton calme. « Et la tienne? Je ne te vois pas avoir la moindre place dans cette maison. » Le visage de Geneviève pâlit, ses yeux bleus lançant des éclairs de colère. Elle s'apprêtait à dire quelque chose de plus cinglant, à faire quelque chose pour humilier Eleanor devant la foule. Mais à ce moment-là, une petite voix coupa court à tout. « Papa n'aime pas Mademoiselle Jenny. Papa aime Mademoiselle Ellie. » Les têtes se tournèrent. Rosie se tenait là, dans une minuscule robe rose, la main agrippée à l'ourlet de la robe d'Eleanor. Conrad avait insisté pour amener Rosie, voulant que le monde entier voie que sa famille était à nouveau au complet. Toute la salle se figea. Eleanor entendit les chuchotements monter comme la mer. Tout le monde savait que Rosie Sterling n'avait parlé à personne depuis 2 ans. Elle était le fantôme du domaine Sterling, l'enfant si blessé que personne ne pouvait l'atteindre. Et maintenant, elle se tenait au milieu d'une fête bondée, prenant la parole pour protéger cette femme qu'elle ne connaissait pas. Geneviève esquissa un sourire forcé. Les enfants ne savent rien. Rosie a raison. Conrad intervint d'une voix froide et catégorique. Il s'avança aux côtés d'Eleanor et posa une main protectrice sur son dos. Il ne parla pas fort, mais dans le silence soudain qui s'était installé dans la pièce, tout le monde entendit chaque mot. La famille d'Eleanor. 3 mots simples, mais qui avaient un poids énorme. Dans ce monde, la famille de Conrad Sterling était intouchable. Touchez-la, et il ripostrait. Personne ne voulait être l'ennemi de Conrad Sterling. Geneviève le comprenait mieux que quiconque. Elle ravala sa colère et esquissa un sourire si faux qu'il semblait douloureux. « Félicitations !» Puis elle se détourna, la robe rouge virevoltant comme une flamme. Mais le dernier regard qu'elle lança à Eleanor était plein de haine et de promesses de vengeance. Sur le chemin du retour, dans la Bentley qui glissait en douceur dans les rues nocturnes de Chicago, Rosie s'était endormie, la tête posée sur les genoux d'Eleanor. Oh, c'est la tête posée. La petite fille était épuisée après une longue soirée, mais un sourire satisfait persistait sur ses lèvres. Conrad était assis en face d'elle, silencieux, le regard tourné vers la fenêtre. « Elle est dangereuse, » dit Eleanor doucement. Une main caressant les cheveux de Rosie, l'autre posée sur son ventre gonflé. Conrad acquiesça sans se retourner. « Je sais. » Après un moment de silence, Eleanor demanda, hésitante. « Tu étais avec elle avant Lydia? » Conrad répondit, la voix dénuée d'émotion. « Il y a longtemps et plus jamais. » Eleanor n'en demanda pas davantage. Elle se contenta de baisser les yeux vers Rosie, qui dormait paisiblement sur ses genoux. Elle sentit la chaleur de ce petit corps. Elle sentit le bébé en elle donner un petit coup de pied, comme s'il était lui aussi apaisé. Et à cet instant, elle comprit que, quelle que soit la dangerosité de Geneviève, elle ne quitterait pas cet endroit. Pas à cause de Conrad, pas pour des raisons de sécurité, mais à cause de la petite fille aux cheveux bouclés sur ses genoux, l'enfant qui l'avait appelée maman avant même que Conrad n'ait prononcé ce mot. Après la soirée, la vie au domaine Sterling commença à changer de manière subtile, ce qu'Eleanor ne put s'empêcher de remarquer. Conrad se mit à rentrer plus tôt. Au lieu de travailler dans son bureau jusque tard dans la nuit comme il en avait l'habitude, il apparaissait à la table de la salle à manger à 18 heures pile, lorsque Minnie servait le dîner. Tous les 3 s'asseyaient autour de la grande table en chêne, Rosie au milieu, Eleanor et Conrad de chaque côté, comme une vraie famille. Rosie racontait des anecdotes sur l'école, sur la nouvelle maîtresse, sur une nouvelle amie, sur le dessin qu'elle avait fait et que sa maîtresse avait complimenté. Eleanor partageait des anecdotes de l'époque où elle était enseignante en maternelle, sur des enfants espiègles, sur les chansons qu'elle leur apprenait. Conrad écoutait en silence, hochant parfois la tête ou laissant un léger sourire effleurer ses lèvres. Son regard s'adoucissait d'une manière qu'Eleanor n'avait jamais vue chez cet homme froid qu'elle avait rencontré au parc quelques mois plus tôt. Minnie se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant la scène les yeux humides. Elle se tourna vers Paxton à ses côtés et murmura, émue. « Je ne l'ai jamais vu comme ça, Paxton. Même avec Lydia, il n'était pas comme ça. Il n'était pas aussi doux. » Paxton acquiesça, la dureté de son regard s'adoucissant, tandis qu'il observait le trio attablé. « Elle est différente, elle n'a pas peur de lui, et cela le rend plus libre. »
Le soir, après le dîner, Conrad se mit à faire la lecture à Rosie avant qu'elle ne s'endorme. C'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de Lydia, car chaque fois qu'il s'asseyait près du lit de sa fille, il se souvenait de sa femme, se souvenait de la façon dont elle lisait de cette voix douce, se souvenait du sourire qu'elle adressait à leur enfant. Mais maintenant, avec Eleanor assise dans un coin de la pièce, tricotant un petit pull bleu pour le bébé qui allait bientôt naître, tout semblait différent. La douleur était toujours là, mais elle ne le transperçait plus comme avant. Parfois, entre deux pages sur les princesses et les princes, Conrad levait les yeux et surprenait Eleanor en train de le regarder. Elle baissait rapidement les yeux, se concentrant sur ses mailles. Mais lui aussi le faisait, levant les yeux pour l'observer quand elle ne faisait pas attention, admirant la façon dont la lumière chaude de la lampe se posait sur ses cheveux châtains. La façon dont elle souriait quand le bébé donnait des coups dans son ventre, la façon dont elle semblait connaître chaque ligne de l'histoire qu'il lisait à Rosie, même si elle faisait semblant de ne pas écouter. Quand Rosie s'endormit profondément, Conrad se leva et s'approcha d'Eleanor. « Tu devrais te reposer. Ton ventre, c'est gros, maintenant. Tu ne devrais pas veiller tard. » Eleanor sourit et leva les yeux vers lui. « Ça me va très bien de rester assise ici à vous regarder tous les deux. C'est quelque chose que j'adore. » Conrad ne répondit pas. Il resta simplement là, à la regarder avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. On y voyait de la tendresse, de l'inquiétude, et quelque chose d'autre qu'aucun d'eux n'osait nommer. Puis vint cette nuit fatidique. Rosie eut un pic de fièvre à minuit, son petit corps brûlant, la sueur imprégnant sa chemise de nuit. Eleanor entendit la petite fille pleurer à travers le babyphone que Minnie avait placé dans sa chambre, et elle s'y précipita immédiatement. Conrad apparut juste après, une rare inquiétude sur ce visage habituellement si froid. Ils se relayèrent pour s'occuper de Rosie toute la nuit. Eleanor rafraîchissait le front de l'enfant avec un linge humide et lui chantait doucement des berceuses. Conrad était assis à côté d'elle, tenant la main de sa fille, ses yeux gris ne quittant jamais ce petit visage crispé par la douleur. À 3 heures du matin, la fièvre tomba enfin. Rosie se rendormit, sa respiration redevint régulière. Eleanor s'assit près du lit, trop épuisée pour se tenir debout, le dos endolori sous le poids de son ventre de femme enceinte. Conrad s'assit à côté d'elle sur le petit canapé près du lit de Rosie. « Tu devrais retourner dans ta chambre et te reposer, » dit-il doucement. « Je veux rester ici, » répondit Eleanor d'une voix fatiguée. Au cas où elle se réveillerait, le silence envahit la pièce, rompu seulement par la respiration régulière de Rosie et le tic-tac régulier de l'horloge murale. Eleanor sentit ses paupières s'alourdir, son corps épuisé après une nuit blanche. Sa tête bascula lentement sur le côté et, sans réfléchir, elle s'appuya contre l'épaule de Conrad. Il se raidit un instant, son corps se tendant comme un fil tendu. Puis il se détendit et la laissa se reposer là, sentant la chaleur de son corps se répandre dans sa poitrine. Eleanor se réveilla en sursaut quelques minutes plus tard, réalisant qu'elle était appuyée contre Conrad. Elle releva la tête, les joues rougissantes, sur le point de s'excuser, mais les excuses moururent sur ses lèvres lorsqu'elle réalisa à quel point son visage était proche. Trop proche. Elle pouvait en distinguer chaque trait, la légère cicatrice qui traversait son sourcil gauche, les premiers reflets argentés à ses tempes et les yeux gris qui la regardaient avec quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. De la fragilité, du désir, de la peur. « Eleanor », dit-il d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Conrad. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Son nom s'échappa de ses lèvres comme une prière. Il pencha lentement la tête, lui laissant le temps de s'écarter si elle le souhaitait, mais Eleanor ne s'écarta pas. Elle resta immobile, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine, attendant. Puis sa bouche toucha la sienne. Le baiser fut doux, délicat, comme s'il craignait qu'elle ne se brise s'il y mettait trop de force, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il eût jamais osé toucher. Eleanor ferma les yeux et se laissa aller à l'instant présent, oubliant toutes les souffrances passées, oubliant la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Il n'y avait plus qu'eux deux et la chaleur qui se répandait d'entre eux. Quand ils se séparèrent, aucun des deux ne parla. Ils se tinrent simplement la main et regardèrent Rosie dormir paisiblement sur le lit. Une famille prenait forme dans cette petite chambre, sous la douce lumière jaune et le tic-tac régulier de l'horloge. Le lendemain matin, personne ne mentionna ce qui s'était passé la nuit précédente, mais tout était différent. Quand Eleanor servit du café à Conrad à la table du petit déjeuner, leurs mains s'effleurèrent par accident. Aucun des deux ne se retira. Leurs regards se croisèrent en un instant et un petit sourire apparut sur leur visage. Rosie était assise en face d'eux,
observant les adultes avec des yeux brillants et émerveillés. « Papa et Ellie sont meilleurs amis maintenant, n'est-ce que pas? » demanda-t-elle innocemment, la bouche encore maculée de sauce tomate provenant de ses œufs au plat. Conrad et Eleanor se regardèrent sans répondre, mais ils sourirent ensemble. Et ce sourire disait tout. Une semaine après ce premier baiser, Eleanor et Conrad n'avaient toujours pas parlé de ce qui s'était passé cette nuit-là. Ils n'en avaient pas besoin. Tout avait changé d'une manière qu'ils pouvaient tous deux ressentir. Dans les regards qui s'attardaient, dans les effleurements accidentels de la main, dans la façon dont Conrad semblait toujours se tenir un peu plus près d'elle que nécessaire. Ce matin-là commença comme tous les autres. Eleanor était assise dans le salon avec Rosie, et la petite fille montrait fièrement un nouveau dessin, une grande maison avec 3 personnes debout à la porte, et un bébé dans les bras de la femme aux cheveux bruns. « C'est papa, c'est mademoiselle Ellie, c'est Rosie, et c'est le bébé qui va bientôt arriver », expliqua Rosie avec enthousiasme. Eleanor sourit, le cœur réchauffé par cette image, mais son sourire s'évanouit dès qu'elle entendit l'agitation devant le portail. Elle regarda par la fenêtre et se figea. Des voitures de police, plusieurs, des gyrophares rouges et bleus tournoyant sous le soleil matinal. Paxton apparut dans l'embrasure de la porte du salon, le visage tendu. « Mademoiselle Ashford, emmenez Rosie à l'étage immédiatement. » Eleanor ne posa pas de questions. Elle prit Rosie dans ses bras et se précipita au 2e étage. Elle laissa la petite fille avec Minnie dans sa chambre, puis redescendit, incapable de rester en place tant qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Depuis l'escalier, elle vit Conrad se diriger vers l'entrée principale, sa démarche aussi assurée que jamais, mais elle pouvait lire la tension dans ses épaules. Paxton restait tout près derrière lui, sa main effleurant par habitude l'étui sous sa veste de costume. Un officier en gilet pare-balles s'approcha, l'air sévère. « Monsieur Conrad Sterling, nous avons un mandat de perquisition. » Conrad ne bougea pas. Ses yeux gris glacés étaient rivés sur l'officier. « Pour quel motif? » « Nous avons reçu un signalement indiquant qu'une femme est retenue ici contre son gré. Une femme enceinte. » Conrad et Paxton échangèrent un regard. Ils n'avaient pas besoin de mots pour savoir qui était derrière tout ça. Geneviève. Elle avait agi, et elle avait agi plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Les policiers envahirent la propriété, fouillant pièce par pièce, inspectant chaque recoin. Eleanor se tenait dans l'escalier, le cœur battant à tout rompre, ne sachant que faire. Une policière s'approcha d'elle. « Êtes-vous Eleanor Ashford? » Eleanor acquiesça, la voix légèrement tremblante. « Oui, nous devons vous parler en privé. Voulez-vous venir avec moi? » Conrad s'avança, le visage dur comme de la glace. « Elle n'ira nulle part sans mon avocat. » Mais l'avocat de Conrad, un homme d'âge mûr vêtu d'un costume coûteux, arriva à temps. Il se pencha vers lui et lui parla à voix basse. « Laissez-la coopérer. Si nous résistons, nous leur donnons davantage de raisons de nous soupçonner. » Conrad regarda Eleanor, les yeux gris pleins d'inquiétude. Elle lui fit un petit signe de tête, essayant de lui dire qu'elle allait bien. Eleanor fut conduite dans le salon et s'assit face à 2 agents. Ils posèrent un magnétophone sur la table et l'allumèrent. « Mademoiselle Ashford, êtes-vous ici de votre plein gré? » « Oui, » répondit Eleanor clairement, sans hésitation. « Je travaille ici. Je m'occupe de l'affaire de M. Sterling. Quelqu'un vous a-t-il forcé à rester? Vous a-t-on menacé? Vous a-t-on promis quelque chose pour vous retenir ici? » Non, Eleanor regarda l'officier dans les yeux. « Monsieur Sterling m'a aidé quand je n'avais nulle part où aller. J'étais enceinte et ma famille m'avait rejeté. Il m'a donné un travail. Il m'a donné un toit. Je suis ici de mon plein gré. » L'officier prit des notes et échangea un regard avec son partenaire. Ils lui posèrent quelques questions supplémentaires sur sa vie quotidienne, sur sa relation avec Conrad, et lui demandèrent si elle avait des contacts avec le monde extérieur. Eleanor répondit à tout honnêtement et calmement. 1 heure plus tard, les policiers partirent. Ils n'ont rien trouvé d'inhabituel. Aucun signe de séquestration ou de maltraitance. Ils ont laissé Conrad avec un avertissement indiquant qu'il surveillerait la situation, mais aucune plainte n'a été déposée. Dès que la dernière voiture de police a franchi le portail, Conrad a appelé Paxton dans le bureau. Eleanor se tenait dans le couloir et entendait sa voix à travers l'épaisse porte en bois. Elle était froide, maîtrisée, mais elle pouvait sentir la fureur bouillonner en dessous. « Découvre exactement ce qu'elle a fait. Découvre ce qu'elle sait à notre sujet. Découvre à qui d'autre elle est liée. Je m'en occuperai, » répondit Paxton d'un ton neutre. Eleanor frappa une fois, puis entra sans attendre la permission. Conrad se tourna vers elle, les yeux toujours sombres comme un orage. « Qu'as-tu l'intention de faire? » demanda-t-elle, l'inquiétude tintant sa voix. « Ce que je dois faire, Conrad. » Eleanor s'approcha et posa sa main sur son bras. «
Ne fais rien dont tu ne puisses pas revenir. Ne fais rien qui t'éloigne de Rosie. Il la fixa longuement, et le gris de ses yeux s'adoucit lorsqu'il croisa le verre inébranlable des siens. Puis il prit une profonde inspiration, comme s'il retenait une tempête en lui. « Je ne vais tuer personne, dit-il d'une voix basse. Mais je vais mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. » Le lendemain, Conrad alla voir le père de Geneviève. Le patron Kessler était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés comme du fil de fer, mais aux yeux toujours aussi perçants que des couteaux. Il avait bâti son empire à partir de rien, et dans le milieu de Chicago, personne n'osait le sous-estimer. Conrad entra seul dans le bureau de Kessler, sans armes, sans garde du corps. C'était une rencontre entre deux rois, et le respect était de mise. « Sterling, dit Kessler en hochant la tête, lui indiquant la chaise en face de lui. « J'ai entendu dire que vous aviez des ennuis avec la police. »« Des ennuis causés par votre fille, » répondit Conrad sans détour en s'asseyant. Il aperçut une clé USB sur le bureau. « Votre fille a contacté le FBI pour me dénoncer. Mais en enquêtant sur elle, j'ai découvert quelque chose de bien plus intéressant. » Kessler haussa un sourcil et prit la clé USB. « Qu'est-ce que c'est? » « La preuve que Geneviève a secrètement transféré de l'argent de votre entreprise vers un compte privé en Suisse. Près de 2 millions de dollars au cours des 3 dernières années. » Kessler brancha la clé sur son ordinateur et parcourut les documents. Son visage se crispa lentement. Non pas de honte, mais de rage. La rage d'un père trahi par son propre enfant. « Votre fille ne m'a pas seulement trahi, » dit Conrad d'une voix plate et glaciale. « Elle t'a trahi. Je me fiche de la manière dont tu vas t'occuper d'elle. Je veux juste qu'elle sorte de ma vie. » Kessler serra la clé USB dans son poing jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je m'en occuperai. » Une semaine plus tard, la nouvelle se répandit dans les hautes sphères de Chicago. Geneviève Kessler avait été envoyée dans une station thermale en Europe pour y suivre un traitement psychiatrique. Dans leur milieu, tout le monde comprenait ce que cela signifiait. Elle avait été exilée par son père, dépouillée de son héritage, bannie dans un endroit lointain sans que personne ne sache quand ni si elle reviendrait un jour. Conrad rentra chez lui ce soir-là, l'air calme, comme si de rien n'était. Eleanor l'attendait à la porte, anxieuse depuis une semaine, ne sachant pas comment cela allait finir. « C'est fini? » demanda-t-elle doucement. « C'est fini, » répondit-il en hochant la tête. Puis il fit quelque chose qui laissa Eleanor complètement abasourdie. Il s'avança et la serra très fort dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. « Ne pense plus jamais à partir, » murmura-t-il dans ses cheveux, la voix rauque. « Je ne peux plus perdre personne. Je ne peux pas te perdre. » Eleanor le serra contre elle, sentant le tremblement dans le corps de cet homme qui semblait toujours inébranlable. À cet instant, elle comprit que Conrad Sterling n'était pas le terrifiant parrain de la mafia que le monde voyait. C'était juste un homme qui avait trop perdu et qui avait peur de perdre encore plus. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Après l'exil de Geneviève en Europe, la vie au domaine Sterling retrouva sa sérénité. Eleanor et Conrad étaient plus proches que jamais, même s'ils n'avaient toujours pas officiellement défini ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Alors que les feuilles d'automne commençaient à changer de couleur, la silhouette d'Eleanor avait complètement changé. Elle était désormais dans la dernière ligne droite, se mettant instinctivement à aménager le nid et à se préparer pour cette arrivée qui semblait de plus en plus imminente à chaque jour qui passait. Ce matin-là était calme, comme tous les autres. Eleanor était assise dans le jardin à l'arrière, buvant du thé et profitant de la fraîcheur de la brise automnale. Rosie jouait près de la clôture, poursuivant un papillon jaune. Conrad était assis dans le fauteuil à côté d'Eleanor, un journal à la main, levant parfois les yeux pour observer sa fille avec un regard adouci. Tout était parfait jusqu'à ce que Paxton apparaisse à la porte arrière, le visage tendu d'une manière qu'Eleanor avait appris à reconnaître comme annonciatrice d'ennui. « Il y a quelqu'un à la porte, » dit Paxton d'une voix calme mais prudente. Elle dit qu'elle s'appelle Harriet Sterling. La main de Conrad serra le journal si fort que le papier se froissa et se déforma. Son corps tout entier se raidit, comme si quelqu'un venait de lui enfoncer un couteau dans le dos. Eleanor ne l'avait jamais vu réagir ainsi, pas même face à la police ou à Geneviève. Que veut-elle? La voix de Conrad était si froide qu'Eleanor eut l'impression que la température autour d'eux avait chuté. « Elle dit qu'elle veut te voir, » répondit Paxton, « et elle veut voir sa petite fille. » Un silence pesant s'installa. Eleanor regarda Conrad et vit sa mâchoire crispée, ses yeux gris sombres comme un ciel avant l'orage. Elle savait pour Harriet, pour cette femme qui était partie quand Conrad avait 6 ans, laissant derrière elle un garçon avec une blessure qui n'avait toujours pas guéri après 30 ans. « Renvoie-la, » dit Conrad d'une voix tranchante comme une lame.
Conrad, commença doucement Eleanor. Non, l'interrompit-il en se levant. Elle n'a pas le droit de débarquer après 30 ans et d'exiger de voir qui que ce soit. C'est elle qui est partie. Elle a choisi de partir. C'était sa décision et elle doit vivre avec. Il entra dans la maison, laissant Eleanor seule dans le jardin avec Paxton, qui attendait ses instructions. Il a dit de la renvoyer, dit Eleanor doucement. Mais n'utilise pas la force. Dis-lui simplement que M. Sterling ne veut pas la voir. Paxton acquiesça et se retourna pour partir, mais Harriet ne partit pas. Toute la journée, elle resta devant le portail, sous le soleil brûlant de midi. Puis, sous une pluie inattendue de l'après-midi, Eleanor regarda depuis la fenêtre du salon et vit une femme de 62 ans aux cheveux argentés comme du fil de fer, à la silhouette élancée et aux yeux rougis par les larmes et le vent. Elle n'avait ni parapluie, ni imperméable. Elle se tenait simplement là, attendant d'une porte qui ne s'ouvrirait peut-être jamais. Paxton entra pour faire son rapport à Conrad ce soir-là. Elle est toujours là. Conrad ne leva pas la tête des papiers posés sur son bureau. Laisse-la tranquille. Eleanor n'en pouvait plus. À la tombée de la nuit, elle prit un parapluie et une bouteille d'eau et se rendit jusqu'au portail. Harriet était assise sur le trottoir, le dos appuyé contre la grille en fer, les cheveux trempés par la pluie qui avait déjà cessé. Quand elle vit Eleanor, elle se leva, les yeux s'illuminant d'espoir. « Je t'ai apporté ça », dit Eleanor en lui tendant le parapluie et l'eau à travers les barreaux du portail. « Il fait nuit maintenant. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer. »« Merci, » dit Harriet en les prenant de ses mains tremblantes, la voix rauque d'avoir passé toute la journée sans parler. « Êtes-vous mes fils? La femme qui l'aime? » Eleanor ne savait pas quoi répondre. Ce qu'elle et Conrad vivaient était encore tout nouveau, encore indéfini. « Je m'occupe de ta petite fille, Rosie. » Harriet se mit à pleurer, des larmes coulant sur son visage ridé. « Rosie, je n'ai jamais pu la rencontrer. Je ne l'ai vue que sur des photos dans les journaux. Elle ressemble tellement à Lydia. »« Tu connaissais Lydia? » »« J'avais entendu parler d'elle, dit Harriet. Je l'observais de loin. Je sais comment elle est morte. Je sais combien ma petite fille a souffert. Sa voix se brisa. Je voulais revenir depuis longtemps, mais je n'osais pas. J'avais peur que Conrad ne me pardonne jamais. » Eleanor ne dit rien. Elle se contenta de se retourner et de rentrer à l'intérieur. Elle ne savait pas quoi penser de cette femme. Elle ne savait pas quelle était la vérité derrière cette histoire. Mais elle savait une chose. La douleur dans les yeux de Harriet était bien réelle. Le lendemain matin, avant que quiconque puisse l'en empêcher, Rosie courut dehors tôt pour jouer. Elle vit la femme toujours debout derrière le portail, l'air plus épuisé et abattu que la veille. « Grand-mère » appela Rosie en courant vers la clôture. « Qui es-tu? Pourquoi restes-tu ici tout le temps? Tu as froid? » Harriet s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de l'enfant, des larmes coulant à nouveau lorsqu'elle vit ce visage d'ange aux yeux gris, exactement comme ceux de Conrad. « Je suis ta grand-mère. » Rosie pencha la tête, le visage empreint d'une curiosité innocente. « Grande-maman. » Mais papa a dit que grande-maman était partie loin et qu'elle ne reviendrait pas. « Je suis revenue, » dit Harriet, la voix tremblante. « Je voulais te voir et voir ton père. Tu m'as tellement manqué. » Rosie la fixa longuement, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Puis elle se retourna et courut vers la maison. « Ellie. Grande-maman est devant le portail. Elle dit qu'elle est la grande-maman de Rosie. » Eleanor était dans la cuisine avec Minnie. Et quand elle entendit Rosie l'appeler, elle se précipita dehors. Elle conduisit l'enfant dans le salon, puis se rendit directement dans le bureau de Conrad. Il était assis derrière son bureau, mais il bondit sur ses pieds lorsqu'il vit son expression. Rosie vint à sa rencontre. « Quoi? » Les yeux de Conrad s'assombrirent. « Elle s'est enfuie dans le jardin avant que quiconque puisse l'arrêter, » expliqua rapidement Eleanor. Elle a dit à Rosie qu'elle était sa grand-mère. Conrad serra le poing, la mâchoire crispée. « Je vais renforcer la sécurité. Rosie ne peut plus aller seule dans le jardin. » Conrad, Eleanor s'approcha et lui prit la main. « Ce n'est pas une question de sécurité. C'est une question de famille. » Il la regarda, ses yeux gris mêlant douleur et colère. Eleanor poursuivit, d'une voix douce mais ferme. « Tu m'as donné une chance alors que je ne la méritais pas. Tu m'as aidé à affronter Brandon. Tu m'as protégé de Geneviève. » Elle soutint son regard. « Je ne te dis pas de lui pardonner, mais tu devrais peut-être écouter ce qu'elle a à dire. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que tu mérites de connaître la vérité. Tu mérites d'être libéré des questions qui te hantent depuis 30 ans. » Conrad resta silencieux, la mâchoire toujours crispée. Eleanor ajouta d'une voix plus douce. « Et Rosie, elle mérite d'avoir la chance de connaître sa grand-mère. Elle a déjà perdu sa mère. Ne la laisse pas perdre quelqu'un d'autre si ce n'est pas nécessaire.
Il expira bruyamment, comme si ce souffle portait le poids de 30 ans de souffrance. Pour la première fois, Eleanor le vit véritablement fatigué. Non pas à cause du travail ou de ses ennemis, mais à cause de la bataille qui se livrait en lui. « Très bien, dit-il enfin, d'une voix rauque. Fais-la entrer. » Harriet fut conduite dans le salon, ses pas chancelants sur le parquet de chêne ciré. Elle semblait épuisée après avoir passé la nuit debout devant le portail, les cheveux argentés en bataille, les vêtements froissés et débraillés, mais ses yeux s'illuminèrent d'une mince lueur d'espoir lorsqu'elle vit son fils. Conrad se tenait face à elle, le dos droit, les épaules crispées, tout son corps dégageant une froideur distante. Il ne l'invita pas à s'asseoir, ne lui proposa pas d'eau, ne lui accorda pas la moindre courtoisie qu'un hôte aurait normalement offerte à un invité. « Tu as 10 minutes, dit-il d'une voix glaciale. Harriet déglutit, les deux mains agrippées à la vieille boîte en bois qu'elle avait apportée avec elle. « Mon fils, je sais que tu me détestes. Tu as tout à fait le droit de me détester. Je ne mérite pas ton pardon. Tu es parti, l'interrompit Conrad, l'amertume transparaissant dans sa voix. Pas un mot, pas d'explication. J'avais 6 ans. Je me suis réveillé et tu n'étais pas là. J'ai attendu toute la journée. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai demandé à Père où tu étais parti et il m'a dit que tu nous avais abandonnés parce que tu étais faible. Je n'avais pas le choix, commença Harriet. Tout le monde a le choix, rugit Conrad, perdant son sang-froid pour la première fois. Tu as choisi de partir. Tu as choisi de me laisser avec lui. As-tu la moindre idée de ce qu'il a fait de moi? As-tu la moindre idée de ce que j'ai dû faire pour survivre dans le monde qu'il a construit? Eleanor se tenait dans un coin de la pièce, silencieuse, observant la scène. Elle n'avait jamais vu Conrad perdre son sang-froid ainsi, jamais vu la douleur en lui jaillir avec une telle violence. Harriet pleurait à présent, des larmes coulant sur son visage ridé. Ton père ne m'a pas laissé le choix. Elle ouvrit la boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des centaines de lettres, le papier jauni par le temps, soigneusement empilé année par année. Je t'ai écrit tous les jours pendant 30 ans. Pas une seule n'a jamais été envoyée, parce que je n'en avais pas le droit. Conrad se figea. Qu'est-ce que tu as dit? Ton père. Harriet prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à dire une vérité qu'elle gardait enfouie en elle depuis bien trop longtemps. Tu sais quel genre d'homme c'était? Il m'a dit que si je ne disparaissais pas, il tuerait ma famille, mes parents, ma sœur. Il m'a donné 24 heures pour partir. Et si j'essayais de te contacter de quelque manière que ce soit, il mettrait sa menace à exécution. Et tu l'as cru? Demanda Conrad, la voix légèrement tremblante. Mon fils, Harriet, le regarda droit dans les yeux. J'ai vu ce qu'il faisait aux gens qui le trahissaient. Je l'ai vu ordonner des meurtres sans que son expression ne change. Je n'osais pas ne pas le croire. Elle posa la boîte de lettres sur la table. J'ai essayé de revenir après sa mort. 3 fois. 3 fois, je me suis présenté à cette porte et 3 fois, on m'a renvoyé. Conrad s'en souvint. Oui, dans les premières années qui avaient suivi la mort de son père, des gens avaient signalé qu'une femme le demandait. Il avait ordonné qu'on la renvoyée sans demander qui elle était, car il avait supposé qu'elle n'était qu'une personne de plus essayant de profiter de l'immense fortune. J'avais tort, dit Harriet, la voix brisée. J'ai été lâche. J'aurais dû me battre pour toi. J'aurais dû trouver un moyen de te joindre. J'aurais dû. Mais j'avais trop peur. J'ai laissé la peur me contrôler et tu as payé le prix de ma lâcheté. Un silence pesant envahit la pièce. Conrad resta là, immobile, le visage sculpté dans la pierre. Puis il plongea la main dans la boîte et en sortit une lettre, la plus jaunie, la plus ancienne. Il l'ouvrit et lut l'écriture tremblante d'il y a 30 ans qui s'élevait comme un fantôme. « Mon fils chéri, c'est aujourd'hui ton 7e anniversaire. J'aimerais tant être là, pouvoir souffler les bougies avec toi, pouvoir te serrer dans mes bras et te dire à quel point je t'aime. Mais je ne peux qu'écrire ces mots et espérer qu'un jour tu les liras. » Il la plia et en prit une autre. « Mon fils, tu as 15 ans maintenant. J'ai entendu dire que tu étais très grand, que tu ressemblais beaucoup à ton père. J'espère que tu ne lui ressembles pas seulement physiquement. J'espère que tu as toujours le cœur que j'avais quand tu étais petit. » Une autre lettre. « Conrad, ton père est mort, je suis en route. S'il te plaît, laisse-moi te voir juste une fois. Je ne te demande pas de me pardonner, je te demande seulement de me laisser te regarder une fois. » Conrad laissa tomber la lettre et tourna le dos. Ses épaules tremblaient et Eleanor comprit qu'il pleurait. Pour la première fois depuis qu'elle était venue ici, pour la première fois qu'elle le voyait, le froid chef de la mafia pleurait comme un enfant blessé.
Elle s'approcha de lui et posa une main sur son dos sans rien dire. Il n'y avait pas de mots assez forts pour cet instant, seulement une présence, seulement une compagnie silencieuse. Au bout d'un moment, Conrad se retourna, les yeux rougis, la voix rauque. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. 30 ans, c'est trop long. Il s'est passé trop de choses. » Harriet acquiesça, les larmes coulant toujours. « Je comprends, je ne le mérite pas. » Mais Conrad prit une profonde inspiration et regarda vers la porte où il savait que Rosie attendait. Rosie mérite de connaître sa grand-mère. Elle a déjà perdu sa mère. Elle mérite que davantage de personnes l'aiment, pas qu'on lui en enlève d'autres. Harriet éclata en sanglots, levant une main pour se couvrir la bouche comme pour retenir le son à l'intérieur. « Merci, merci. » Conrad ne la serra pas dans ses bras. Il n'ajouta rien d'autre, mais il ne la renvoya pas non plus. Et dans un monde de blessures qui durait depuis 3 décennies, c'était un premier pas. Eleanor ouvrit la porte du salon et appela Rosie. La petite fille se précipita à l'intérieur, regardant sa grand-mère, puis son père, puis Mademoiselle Ellie avec un air curieux. « Grande-maman peut rester dîner avec Rosie, n'est-ce que pas? » demanda-t-elle innocemment. Rosie n'a jamais eu de grande-maman. Mes copines à l'école ont toutes des grandes-mères. Conrad regarda sa fille, ses yeux gris encore rougis, puis regarda Harriet, qui se tenait là, le regard empreint d'un fragile espoir. Il acquiesça lentement. Harriet pleura, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle tomba à genoux et serra Rosie dans ses bras, et Rosie se laissa serrer dans ses bras, ne comprenant pas pourquoi grand-mère pleurait, mais lui tapotant le dos comme Mademoiselle Ellie le faisait chaque fois que Rosie était triste. Eleanor se tenait à côté de Conrad et lui prit doucement la main. Il serra sa main avec force, comme s'il s'accrochait à la seule chose solide dans la tempête d'émotions. Et à cet instant, dans le vaste salon du domaine Sterling, une famille commençait à se reconstruire. 2 semaines après la rencontre avec Harriet, la vie au domaine Sterling avait changé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Harriet venait tous les jours, passait du temps avec Rosie et racontait à la petite fille des histoires sur Conrad quand il était petit. Conrad gardait toujours ses distances avec sa mère, mais il ne la renvoyait plus. C'était un progrès. Eleanor le savait. La guérison prenait du temps. Eleanor en était arrivée au stade où le sommeil était un luxe et où chaque mouvement demandait un effort coordonné. Bien que le docteur Morrison avait entouré une date sur le calendrier, 2 semaines plus tard, la position basse du bébé laissait penser qu'il n'attendrait peut-être pas le compte à rebours officiel. Conrad avait tout préparé, de la chambre d'enfant décorée en bleu pâle à une équipe médicale disponible 24 heures sur 24. Il s'inquiétait tellement qu'Eleanor avait dû en rire et lui dire de se détendre. Mais ce matin-là, Conrad reçut un appel urgent de New York. Une affaire cruciale était sur le point de capoter et sa présence était nécessaire pour la sauver. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, regardant Eleanor assise sur le lit, le visage plein d'hésitation. « Je peux annuler, dit-il. Le travail peut attendre. » Eleanor sourit et lui fit signe de partir. « Il me reste encore 2 semaines avant la date prévue. Veille. Rosie et moi, on s'en sortira très bien. On a Minnie, on a Paxton et on a Harriet aussi. Je ne vais pas partir et disparaître. » Conrad n'était toujours pas rassuré, mais Eleanor le regardait de ce regard ferme et déterminé, auquel il avait appris à ne pas s'opposer. Il s'approcha du lit, l'embrassa sur le front, puis posa sa main sur son ventre comme s'il parlait à l'enfant qui s'y trouvait. « Sois sage, mon fils. Attends que papa soit rentré avant de sortir. » Rosie accourut et se jeta dans ses bras. « Fais attention, papa, et n'oublie pas de ramener un cadeau à Rosie. » Conrad embrassa sa fille, puis regarda Eleanor une dernière fois avant de franchir la porte. « Je reviendrai aussi vite que possible. » Sa voiture franchit le portail et Eleanor la regarda partir par la fenêtre, une main caressant son ventre. « Attends que papa soit de retour avant de sortir, mon fils, » murmura-t-elle. Mais le bébé avait d'autres plans. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, Eleanor se réveilla en sentant une chaleur humide se répandre sous elle. Elle resta immobile un instant, le cœur battant à toute rompre, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis elle comprit que sa poche des os avait éclaté avec 2 semaines d'avance. La première douleur la submergea, violente comme une vague qui balayait toute pensée. Elle gémit, les doigts agrippés au drap. Rosie dormait à ses côtés. La petite fille refusait de quitter Eleanor pendant l'absence de son père, insistant sur le fait qu'elle devait protéger Mademoiselle Ellie et le bébé. Le gémissement d'Eleanor la réveilla en sursaut. « Ellie, Ellie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Rosie, la voix encore endormie mais teintée de peur. Eleanor s'efforça de respirer,
de rester calme pour que l'enfant ne panique pas. Rosie, le bébé arrive. Va chercher Minnie pour moi. Mais Rosie ne courut pas chercher Minnie. Ses yeux gris s'écarquillèrent, envahis par la peur dans un premier temps. Puis elle se souvint. Elle se souvint de ce que Mademoiselle Ellie lui avait appris. En cas d'urgence, appelle papa. Rosie sauta du lit et courut vers le téléphone posé sur la table de chevet. Elle composa le numéro de son père comme on le lui avait appris, ses petits doigts tremblants mais sûrs. À New York, Conrad se trouvait dans une salle de conférence avec des dizaines d'hommes d'affaires influents, en train de discuter d'un accord valant des centaines de millions de dollars. Lorsque son téléphone vibra et afficha le numéro du domaine, son cœur se serra. Il répondit immédiatement. « Rosie, qu'est-ce qui ne va pas, papa? » La voix de Ross retentit, affolée. « Papa, tu dois rentrer à la maison. Ellie a très mal. Le bébé arrive. » Conrad bondit sur ses pieds, sa chaise glissant en arrière. Toute la salle se tourna pour le regarder, mais il s'en moquait. Rien n'avait plus d'importance que cela. « Écoute-moi, ma chérie, » dit-il, s'efforçant de garder un ton calme alors que son cœur battait à toute rompre. « Va chercher Minnie et dis-lui d'appeler une ambulance. Tu peux faire ça? »« Oui, » répondit Rosie, la voix tremblante mais déterminée. « Papa, dépêche-toi, s'il te plaît. » Ellie pleure. « Je te le promets, ma petite fille. Je rentre à la maison. » Conrad raccrocha et se tourna vers Paxton, qui attendait à la porte avec l'avion prêt à décoller. Il quitta la réunion, laissa les centaines de millions sur la table et se précipita dehors comme si le feu était à ses trousses. Paxton avait déjà contacté le pilote. Le jet privé était prêt à décoller dans les 15 minutes. Dans l'avion, Conrad appela l'hôpital, appela Minnie, exigea des nouvelles toutes les quelques minutes. Eleanor avait été emmenée à l'hôpital. Son col de l'utérus se dilatait. Tout allait plus vite que prévu. Les 3 heures de vol entre New York et Chicago devinrent les 3 heures les plus longues de la vie de Conrad. Il était assis raide sur son siège, une jambe qui bougeait sans arrêt, les yeux rivés sur son téléphone en attendant des messages. Il avait raté la naissance de Rosie à cause d'une réunion à l'étranger. Lydia avait accouché seule, avec seulement des médecins et des infirmières à ses côtés. Il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Lorsque l'avion atterrit à Chicago, une voiture attendait déjà sur le tarmac. Conrad s'y précipita et ordonna au chauffeur de rouler aussi vite que possible. Il fit irruption à l'hôpital, la veste froissée, les cheveux en bataille, sa perfection habituelle complètement balayée. Pour la première fois de sa vie, les gens voyaient Conrad Sterling non pas comme un parrain de la mafia, mais comme un homme terrifié pour la femme qu'il aimait. Il poussa la porte de la salle d'accouchement et vit Eleanor sur le lit, la peau trempée de sueur, le visage déformé par la douleur. Elle donnait des instructions précises aux médecins et infirmières qui l'entouraient. « Je suis là. » Conrad se précipita vers le lit et lui serra la main. « Je suis là maintenant. » Eleanor tourna la tête vers lui, des larmes coulant sur ses joues. « Tu es revenu. Je te l'avais promis, » dit-il, la voix brisée. « Je ne manquerai pas ça. Jamais. » 20 minutes plus tard, le cri du bébé emplit la pièce, clair et puissant. Le médecin souleva le nouveau-né au visage rouge et sourit. Un petit garçon en bonne santé. L'infirmière posa le bébé sur la poitrine d'Eleanor et Eleanor sanglota, sanglotant d'épuisement, de joie, de soulagement. Conrad se tenait à ses côtés, fixant le petit enfant allongé sur la poitrine de la femme qu'il aimait, et des larmes coulèrent sur son visage. C'était la première fois qu'Eleanor le voyait pleurer de bonheur. « Tu veux lui donner un nom ?» demanda-t-elle, d'une voix faible, mais pleine de tendresse. Conrad regarda le bébé, puis elle, puis de nouveau le bébé. L'enfant n'était pas le sien par le sang, mais il savait qu'il l'aimerait comme s'il était le sien. Il le protégerait, l'élèverait et serait toujours là pour lui. « Théodore », dit-il d'une voix basse et assurée. « Cela signifie don de Dieu, parce qu'il est un don, le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais fait. » Le lendemain, Minnie amena Rosie à l'hôpital pour qu'elle rencontre le bébé. Rosie avait été toute excitée depuis le matin, demandant sans arrêt à quoi ressemblait le bébé, s'il avait des cheveux, s'il savait déjà parler. Beaucoup durent lui expliquer qu'un nouveau-né ne savait rien faire d'autre que pleurer et dormir. Mais Rosie n'en était pas moins ravie. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'hôpital, Rosie s'est arrêtée sur le seuil, les yeux gris écarquillés, fixant le petit paquet de tissu dans les bras d'Eleanor. Elle s'est approchée lentement, pas à pas, comme si elle avait peur de déranger quelque chose de précieux. « C'est le petit frère de Rosie ?» Sa voix était toute petite, presque un murmure. Eleanor a souri et s'est déplacée pour que Rosie puisse mieux voir. « C'est Théodore. Tu veux le rencontrer? » Rosie se pencha, se mettant sur la pointe des pieds pour regarder le visage rouge et ridé du bébé.
Le silence s'étira tandis qu'elle l'observait, l'air solennel, comme si elle évaluait une œuvre d'art. Puis elle pencha la tête et demanda avec la franchise brutale d'un enfant, « Pourquoi le bébé est-il si laid ?» Conrad, debout à côté du lit, éclata de rire. Un vrai rire qui venait du fond de sa poitrine. Un rire qu'Eleanor entendait rarement. « Tu étais tout aussi laide quand tu es né, dit-il, les yeux pétillants. « Vraiment, papa ?» Rosie se tourna vers lui, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Vraiment? J'ai des photos pour le prouver. Mais tu es devenue plus jolie en grandissant. Le bébé le deviendra aussi. » Rosie reporta son regard sur Théodore. Son scepticisme s'atténua un peu. Elle tendit prudemment un doigt et toucha la petite main du bébé, et les doigts de Théodore se recroquevillèrent et se refermèrent dessus sans qu'il y pense. « Le bébé tient la main de Rose », s'écria-t-elle, les yeux brillants. Mais quand ils rentrèrent à la maison, quelque chose commença à changer. Rosie devint inhabituellement silencieuse. Elle ne s'accrochait plus à Eleanor comme avant. Elle ne courait plus vers elle pour lui montrer ses dessins ou lui raconter ses aventures à l'école. Au lieu de cela, elle restait souvent à distance et observait Eleanor allaiter Théodore, lui changer sa couche ou le bercer pour l'endormir. Eleanor comprit ce qui se passait. Rosie était jalouse. Pendant des mois, Rosie avait été le centre de l'attention, et maintenant, un petit être venait d'accaparer tout le temps de Mademoiselle Ellie. Un soir, après avoir couché Théodore dans son berceau à la suite d'un dernier biberon, Eleanor s'aperçut que Rosie pas endormie. La petite fille était assise dans un coin de la pièce, la poupée Lily dans les bras, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Eleanor alla s'asseoir à côté d'elle et lui demanda doucement, « Tu es triste, Rosie? » Silence. Rosie ne la regarda pas. Elle serra simplement la poupée plus fort contre elle. « Mademoiselle Ellie n'aime plus Rosie, » dit-elle enfin, la voix tremblante. « Mademoiselle Ellie n'aime que le bébé. Mademoiselle Ellie n'a plus de temps pour Rosie. » Le cœur d'Eleanor se serra. Elle savait que cela pourrait arriver. Elle s'y était préparée. Mais entendre ces mots à voix haute lui nouait tout de même la gorge. « Rosie, regarde-moi, » dit-elle, puis elle se corrigea avec un sourire doux et tremblant. « Je veux dire, regarde-moi. » Rosie leva la tête, les yeux gris brillants de larmes. Eleanor lui prit la main, la voix douce mais assurée. « Est-ce que j'aime le petit Théodore? »« Oui, je l'aime beaucoup. » Rosie baissa les yeux, la lèvre inférieure tremblante. « Mais tu sais quoi? J'ai aimé Rosie en premier. J'ai aimé Rosie dès le premier jour où je t'ai rencontré sous ce chêne quand tu m'as donné ce biscuit. Tu as été la première personne à être gentille avec moi après tant de jours difficiles. » Rosie leva les yeux, la surprise se lisant sur son visage. Aimer une personne de plus ne signifie pas aimer quelqu'un d'autre moins. Eleanor poursuivit. « Mon cœur est assez grand pour vous aimer toutes les deux. J'aime Rosie parce que Rosie est Rosie. J'aime Théodore parce que Théodore est Théodore. Personne ne remplace personne. C'est vrai? » « C'est vrai, » dit Eleanor avec un sourire. « Et tu sais quoi? Théodore a besoin d'une grande sœur pour le protéger. Comme papa nous protège, le bébé est encore tout petit. Il ne sait encore rien faire. Il a besoin d'une grande sœur qui soit forte, courageuse et gentille. Veux-tu être sa grande sœur? » Rosie y réfléchit, le visage grave. Puis elle acquiesça lentement. « Rosie. Rosie le protégera. Rosie sera la meilleure grande sœur. » Eleanor la serra dans ses bras, sentant le petit corps trembler contre elle. Rosie se leva et se dirigea vers le berceau de Théodore. Le bébé dormait profondément, son petit visage paisible sous la douce lumière. « Petit frère, » murmura Rosie d'un ton solennel, comme si elle prononçait un serment. « Je m'appelle Rosie. Je te protégerai, d'accord? Je ne laisserai personne te maltraiter. Je t'apprendrai à dessiner et à jouer à la poupée. » Eleanor se tenait à proximité, les larmes aux yeux, en la regardant. Rosie se retourna, ses yeux gris clairs comme de l'eau, et regarda Eleanor avec un sérieux rare chez une enfant de 5 ans. « Ellie, je veux dire maman. » La petite fille hésita, comme si elle pesait le pour et le contre d'une décision très importante. « Rosie peut-elle appeler Mademoiselle Ellie maman? » Rosie veut une maman. La vraie maman de Rosie est au ciel maintenant. Mais Rosie veut que Mademoiselle Ellie soit sa maman ici. Eleanor eut la gorge serrée. Elle s'agenouilla et serra Rosie très fort dans ses bras. « Bien sûr, ma chérie, j'en ai tellement envie. Je veux être ta maman. » Rosie la serra à son tour dans ses bras, pleurant sur son épaule. Mais c'était des larmes de joie. « Maman, maman, Ellie. » Conrad se tenait dans l'embrasure de la porte et assistait à toute la scène. Il ne dit rien. Il resta simplement là, en silence. Mais ses yeux étaient humides. Il regardait sa fille ouvrir son cœur, la regarda appeler une autre femme « maman ». Et il ne se sentit pas trahi par Lydia. Il sentit Lydia sourire quelque part au paradis.
reconnaissante que sa fille ait trouvé une nouvelle maman pour l'aimer. Quelques jours plus tard, Harriet vint leur rendre visite. Elle entra dans la pièce, les mains tremblantes, les yeux rivés sur le berceau où reposait Théodore. « Je peux le prendre dans mes bras ?» demanda-t-elle doucement, cherchant la permission du regard chez Eleanor. Eleanor acquiesça et plaça délicatement le bébé dans ses bras. Harriet tenait Théodore avec la révérence prudente de quelqu'un qui avait attendu ce moment depuis bien trop longtemps. « Il ressemble tellement à Conrad », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tout comme mon fils à sa naissance. » Rosie courut vers sa grand-mère, fière comme tout. « Voici le petit frère de Rosie, Théodore. Rosie est la grande sœur. Rosie le protégera. » Harriet sourit à travers ses larmes, tenant Théodore d'un bras, tandis que de l'autre main, elle lissait les cheveux de Rosie. Conrad se tenait aux côtés d'Eleanor, contemplant les 3 générations présentes dans la pièce, une grand-mère tenant son arrière-petit-fils, une grande sœur se vantant de son petit frère, et la femme qu'il aimait, debout à ses côtés avec un sourire comblé. C'était ce qu'il avait toujours voulu, mais n'avait jamais osé imaginer. Une famille au complet. 3 mois après la naissance de Théodore, la vie au domaine Sterling était devenue stable et heureuse d'une manière qu'Eleanor n'avait jamais osé imaginer. Rosie avait pleinement assumé son rôle de grande sœur. Elle passait du temps avec son petit frère tous les jours, racontant des histoires à Théodore même s'il était encore bien trop jeune pour comprendre. Conrad avait officiellement présenté Eleanor comme sa compagne au cercle huppé de Chicago et personne n'osait dire un mot une fois qu'il comprenait qu'elle était sous la protection de l'Empire Sterling. Ce matin-là, Eleanor allaitait Théodore dans le salon lorsque Minnie entra, l'air inhabituellement grave. « Vous avez un appel, » dit Minnie avec précaution. « Une femme nommée Martha Pierce. » Le cœur d'Eleanor fit un bond. Martha Pierce, sa mère. Eleanor n'avait pas entendu ce nom depuis près d'1 an. Pas depuis la nuit où son père l'avait mise à la porte et où sa mère était restée là en silence, sans prononcer un seul mot pour défendre sa fille. Eleanor déposa Théodore dans son berceau et prit le téléphone des mains de Minnie, les mains tremblantes. « Eleanor, tu es là? » La voix de sa mère résonna au bout du fil, fragile et étranglée par l'émotion. « Maman !» Eleanor ne savait pas quoi dire ni quoi ressentir. De la colère, du chagrin, du soulagement. « Ma petite, je suis désolée » sanglota Martha. Le son se brisait à travers la ligne. « Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée. Je suis désolée d'être restée là sans rien dire quand ton père t'a mise à la porte. J'ai été une mère horrible. J'ai été une lâche. » Eleanor ne dit rien. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle avait attendu cet appel, l'avait espéré, avait été déçue par son absence et avait fini par apprendre à lâcher prise. « Ton père a eu une crise cardiaque le mois dernier, » continua Martha, la voix tremblante. « Le médecin dit qu'il doit se reposer complètement. Il a changé. La maladie d'Eleanor l'a poussé à repenser à tout. Il veut te voir et voir son petit enfant avant qu'il ne soit trop tard. »« Que veux-tu que je fasse ?» demanda Eleanor d'une voix rauque. « Je n'ose rien exiger, » dit Martha. « Je n'en ai pas le droit. Mais si tu le peux, s'il te plaît, donne une chance à ton père. Juste une chance. » Eleanor raccrocha sans répondre. Elle resta là longtemps, regardant Théodore endormi dans son berceau, repassant dans sa tête chaque mot que sa mère avait prononcé. Cette nuit-là, après que Rosie et Théodore se furent endormis, Eleanor parla à Conrad de l'appel. Ils s'assirent sur le lit, Conrad adossé à la tête de lit, et Eleanor posant sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Que penses-tu que je devrais faire ?» demanda-t-elle doucement. Conrad resta silencieux un instant, sa main caressant ses cheveux. « Tu m'as dit de donner une chance à ma mère, » dit-il lentement. « Tu as dit que je méritais de connaître la vérité, que je méritais d'être libéré des questions qui me hantaient depuis 30 ans. Peut-être devrais-tu essayer, toi aussi. Mais s'il ne parvient toujours pas à m'accepter, » demanda Eleanor, la voix tremblante. « Et s'il nous regarde, Théodore et moi, avec ce regard, ce mépris et cette déception, alors au moins, tu sauras que tu as essayé, » dit Conrad. « Tu n'auras pas à vivre avec le « et si ». Tu n'auras pas à te demander si les choses auraient pu être différentes si tu lui avais donné sa chance. » Il lui prit la main et la serra. « Et quoi qu'il arrive, tu as une famille ici. Moi, Rosie, Théodore, Minnie, Paxton, Harriet aussi. Nous n'irons nulle part. Qu'il t'accepte ou non, tu nous as toujours. » Eleanor leva la tête et plongea son regard dans les yeux gris de Conrad. Elle y vit de l'amour, de l'engagement et cette stabilité qu'elle avait recherchée toute sa vie. « Je vais aller les voir, » décida-t-elle. Une semaine plus tard, Eleanor rendit visite à ses parents dans la maison où elle avait grandi. Conrad l'accompagna, mais il attendit dans la voiture dehors. C'était un combat qu'elle devait mener seule,
une réponse qu'elle devait trouver pour les blessures qui n'appartenaient qu'à elle. Elle portait Théodore dans ses bras et gravit les marches familières qu'elle avait montées des milliers de fois au cours de ses 27 ans. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait pu frapper. Martha se tenait là, plus maigre que dans le souvenir d'Eleanor, les yeux rougis et gonflés. Et lorsqu'elle vit sa fille, elle se mit aussitôt à pleurer. « Tu es revenu, tu es revenu. » Elle serra Eleanor dans ses bras, serra Théodore aussi, et sanglota contre l'épaule de sa fille. Eleanor la laissa la serrer contre elle, mais elle ne la serra pas en retour. Non pas parce qu'elle détestait sa mère, mais parce qu'elle n'était pas prête. Dans le salon, Jérôme était assis dans le fauteuil usé, celui où il avait l'habitude de s'asseoir tous les dimanches soirs pour lire la Bible à haute voix à la famille. Il avait beaucoup vieilli, il était plus maigre que dans le souvenir d'Eleanor, la peau ridée et pâle à cause de la maladie. Lorsqu'il vit sa fille, ses yeux s'illuminèrent, puis s'assombrirent de honte. « Eleanor », dit-il d'une voix faible, presque un murmure. Eleanor s'avança devant son père, Théodore blotti dans ses bras. « Voici Théodore », dit-elle d'un ton froid, mais non dénué d'émotion. « Ton petit-fils. » Jérôme regarda le bébé, puis sa fille, puis de nouveau le bébé. Ses lèvres tremblaient et Eleanor comprit qu'il luttait contre ses larmes. « J'ai eu tort, » dit-il d'une voix tremblante. « J'ai fait passer ma fierté avant les liens du sang. J'ai pensé à ce que la congrégation dirait de l'honneur de la famille, et j'ai oublié que tu étais mon enfant. Je ne mérite pas ton pardon. » Eleanor ne dit rien. Elle resta simplement là, à attendre. Jérôme tendit la main vers Théodore, puis s'arrêta. « Puis-je le prendre dans mes bras ?» demanda-t-il d'une petite voix, comme un enfant demandant la permission. Eleanor hésita un instant, puis plaça Théodore dans les bras de son père. Jérôme tenait le bébé de ses mains tremblantes, marquées par l'âge et la maladie. Il fixa le petit visage, les doigts délicats, puis se mit à pleurer. Des larmes qu'Eleanor n'avait jamais vues en 27 ans passer à ses côtés. Le révérend Jérôme Pierce, cet homme qui avait toujours été strict et inflexible, pleurait comme un enfant. « Il te ressemble, Eleanor, » dit Jérôme entre deux sanglots. « Tout comme toi quand tu es né. Je me souviens du jour où je t'ai tenu pour la première fois. J'avais promis de te protéger toute ma vie, mais j'ai trahi cette promesse. » Il leva les yeux, les paupières lourdes de larmes. « J'ai failli ne pas pouvoir le rencontrer. J'ai failli te perdre pour toujours à cause de ma stupide fierté. » Martha pleurait à leur côté, une main couvrant sa bouche pour retenir ses sanglots. Jérôme poursuivit, la voix étranglée. « Je sais que tu ne peux pas me pardonner tout de suite. Je n'ose même pas te le demander. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'étais juste trop lâche pour te le montrer comme il faut. » Eleanor resta silencieuse pendant un long moment, regardant son père tenir son fils dans ses bras, regardant sa mère pleurer à ses côtés. Elle repensa aux nuits passées sur un banc de parc, à la peur et au désespoir, à ce qui aurait pu arriver si Conrad ne l'avait pas trouvé. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-elle enfin d'une voix ferme. « Ce que tu as fait a failli nous tuer, ton petit-fils et moi. » Jérôme acquiesça, acceptant cette réalité. Il ne plaida pas sa cause. Il ne se justifia pas. Il accepta, tout simplement. Mais Eleanor poursuivit. « Je vais essayer pour Théodore, car il mérite d'avoir des grands-parents, parce que je ne veux pas qu'il grandisse sans connaître sa famille. » Martha jeta ses bras autour de sa fille et sanglota. « Merci, merci. » La porte s'ouvrit et Conrad entra. Il avait attendu assez longtemps et il voulait être près d'Eleanor quand elle avait besoin de lui. Eleanor se retourna et sourit en le voyant. « Papa, maman, voici Conrad, l'homme qui m'a sauvé quand je n'avais personne, l'homme qui m'a donné un toit, une famille et l'amour que je pensais ne pas mériter. » Jérôme regarda Conrad et comprit immédiatement qu'il n'était pas un homme ordinaire. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux gris glacés, dans sa posture, dans la confiance tranquille de quelqu'un habitué à détenir le pouvoir. Mais Jérôme vit aussi la façon dont Conrad regardait Eleanor avec le respect, l'amour et la protection qu'il aurait souhaité montrer à sa fille. « Prends soin de ma fille, » dit Jérôme d'une voix faible mais sincère. Conrad acquiesça, ses yeux gris rivés sur les siens comme s'il en allait de sa vie. Exactement 1 an après le jour où Eleanor et Conrad s'étaient rencontrés pour la première fois, sa vie avait radicalement changé. Elle n'était plus cette femme désespérée, allongée sous un chêne dans le parc avec 180 $ en poche. Elle était désormais la mère de Théodore, la femme que Rosie appelait Maman, la femme aux côtés de Conrad Sterling. Sa famille s'était réconciliée. Harriet venait leur rendre visite chaque semaine et le domaine des Sterling résonnait du rire des enfants. Ce matin-là, Conrad fit une suggestion qui surprit Eleanor. « Je veux emmener toute la famille en pique-nique aujourd'hui.
dit-il au petit déjeuner, d'un ton aussi désinvolte que s'il parlait de la météo. Eleanor faillit s'étouffer avec son café. Un pique-nique, toi? Elle rit, le regardant d'un air incrédule. Tu sais seulement ce qu'est un pique-nique? Tu t'es déjà assis sur l'herbe de ta vie? Conrad haussa un sourcil, feignant d'être offensé. Je sais ce qu'est un pique-nique. Minnie a tout préparé. Je n'ai qu'à me présenter. Papa va s'asseoir sur l'herbe. Rosie intervint, les yeux brillants d'excitation. Papa ne s'est jamais assis sur l'herbe. Papa dit que l'herbe salit son pantalon. Aujourd'hui, je m'assiérai, dit Conrad en regardant sa fille d'un regard tendre. Pour notre famille. Et Eleanor secoua la tête en souriant, mais elle accepta. Il y avait quelque chose dans les yeux de Conrad qui attisait sa curiosité, un secret intime qu'il essayait de cacher. Elle enfila une simple robe à fleurs bleues pâles, prit Théodore dans ses bras, et Rosie lui serra la main avec force. Conrad se tenait à la porte, les regardant tous les trois avec une expression qu'Eleanor ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer, mais elle savait que c'était de l'amour. La voiture s'arrêta à Grant Park, et le cœur d'Eleanor se serra lorsqu'elle reconnut l'endroit. C'était là qu'elle avait dormi sous un chêne un an auparavant, là où Rosie lui avait offert un biscuit, là où sa vie avait changé à jamais. « Conrad, dit-elle en se tournant vers lui, la voix chargée d'émotion. « C'est toi qui nous as amenés ici, répondit-il sans rien dire. Il se contenta de lui adresser un sourire mystérieux et la guida plus loin. Rosie courut devant, connaissant manifestement le chemin, et Eleanor comprit que l'enfant se dirigeait tout droit vers le même chêne que celui de ce jour lointain. Lorsqu'ils l'atteignirent, Eleanor s'arrêta, les larmes coulant à flot. Sous le vieux chêne, là où elle s'était allongée autrefois, le dos endolori et l'avenir plongé dans l'obscurité, se trouvait désormais un nouveau banc. Il était en chêne, simple mais élégant, et sur le dossier, des mots étaient profondément gravés dans le bois. Eleanor s'approcha et les lut, lettre par lettre, là où l'ombre rencontre la lumière. C'est, elle se tourna vers Conrad, les larmes coulant sur ses joues. « C'est toi qui as fait ça? » Conrad acquiesça et s'approcha jusqu'à se tenir devant elle. Rosie se tenait à leur côté, tenant Théodore dans ses bras, souriant comme si elle attendait quelque chose. « Eleanor Ashford, » commença Conrad d'une voix basse mais légèrement tremblante. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Eleanor entendit Conrad Sterling trembler. L'homme qui affrontait ses ennemis sans broncher tremblait alors qu'il se tenait devant elle. « Il y a un an, ma fille t'a trouvé sous cet arbre. Tu n'avais rien, pas de maison, pas d'argent, pas d'espoir. Tu portais un enfant et tu ne savais pas ce que demain te réservait. » Il marqua une pause et prit une profonde inspiration. « Mais tu as changé nos vies. Tu m'as rendu ma fille. Rosie n'a parlé à personne pendant 2 ans, mais elle t'a parlé. Elle a ri, elle a aimé, elle est revenue à la vie grâce à toi. Et tu as apporté de la lumière dans mes ténèbres. » Conrad poursuivit, la voix brisée. « Je vivais dans les ténèbres depuis que ma mère était partie, depuis que mon père était mort, depuis que Lydia m'avait été enlevée. Je pensais que je resterais dans ces ténèbres pour toujours, mais tu es venu et tu as apporté la lumière avec toi. » Conrad s'agenouilla et sortit une boîte en velours noir de son costume. Eleanor se couvrit la bouche, les larmes coulant sans discontinuer. Il ouvrit la boîte et une bague en diamant scintilla sous le soleil de fin d'après-midi, projetant des éclats de lumière dans l'air. « Eleanor Ashford, » dit Conrad, la voix ferme même si ses yeux brillaient. « Veux-tu devenir ma femme? Devenir la mère de Rosie et me laisser devenir le père de Théodore? » Eleanor pleura non pas de chagrin, mais d'un bonheur si intense qu'elle ne pouvait le contenir. Elle se souvint qu'un an auparavant, elle était allongée sous ce même arbre, enceinte, ne sachant pas si elle survivrait au lendemain. Elle se souvint du désespoir, de la peur, de la solitude. Et maintenant, elle se tenait là, avec un homme agenouillé devant elle, une petite fille tenant son fils dans ses bras, et une bague en diamant scintillant au soleil. La vie lui avait offert une seconde chance qu'elle n'aurait jamais cru mériter. « Oui, dit-elle, la voix brisée mais assurée. « 1 million de fois, oui. » Conrad se releva, un sourire radieux illuminant son visage habituellement si froid. Il glissa la bague à son doigt et l'embrassa. Un baiser doux et tendre devant les 2 enfants, devant ce lieu familier où tout avait commencé. Rosie poussa un cri de joie et sautilla sur place tout en tenant Théodore dans ses bras. « Youpi! Maintenant, mademoiselle Ellie est vraiment la maman de Rosie. Maman Ellie! Maman Ellie! » Puis la petite fille s'arrêta et regarda Eleanor de ses yeux gris clairs. Des yeux exactement comme ceux de son père. « Je veux dire, maman, tu es la maman de Rosie. » Eleanor s'agenouilla et prit Rosie et Théodore dans ses bras, tandis que Conrad les enlaçait tous les 3. Et à cet instant,
Sous l'arbre imposant où elle avait été désespérée un an auparavant, Eleanor ressentit un sentiment de plénitude dont elle n'avait jamais soupçonné avoir besoin. Ils s'assirent sur le nouveau banc et regardèrent le soleil s'enfoncer lentement vers l'horizon. Theodore dormait sur les genoux d'Eleanor. Rosie s'adossa à Conrad, la tête posée sur l'épaule de son père. Le coucher de soleil peignait le parc d'or, transformant tout en une image. « Je n'aurais jamais pensé que ma vie serait comme ça », murmura Eleanor en regardant la bague qui brillait à sa main. « Comment pensais-tu qu'elle serait » demanda doucement Conrad. « Je pensais que je serais seul pour toujours. Je pensais que j'élèverais mon enfant seul, que je me battrais seul, que je vivrais seul. » Eleanor se tourna vers lui. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un m'aimerait comme tu m'aimes. » Conrad embrassa sa tempe, ses lèvres chaudes contre sa peau. « Tu ne seras plus jamais seul, je te le promets. Quoi qu'il arrive, même si le monde nous tourne le dos, tu m'auras toujours. Tu auras Rosie, tu auras Théodore, tu auras toujours une famille. » Le soleil glissa sous l'horizon, mettant fin à la journée. Mais pour eux, ce n'était pas une fin. C'était l'aube d'une nouvelle vie, d'une nouvelle famille, d'un nouvel amour, là où les ombres rencontrent la lumière. Ils s'étaient trouvés et ils ne se laisseraient plus jamais échapper. Le mariage eut lieu dans le jardin du domaine Sterling, par une journée d'automne à couper le souffle, alors que les feuilles commençaient tout juste à prendre une teinte orange dorée éclatante. Ce n'était pas un mariage somptueux avec des centaines d'invités, comme on l'imagine toujours pour le plus puissant chef de la mafia de Chicago. C'était une petite cérémonie intime, chaleureuse et intime, où seules les personnes qu'ils aimaient le plus étaient réunies. Jérôme conduisit Éléonore jusqu'à l'hôtel, sur un tapis de pétales de rose blanche, marchant lentement car il était encore affaibli par sa crise cardiaque. Mais il avait insisté pour le faire, insisté pour conduire sa fille jusqu'au marié comme un père au sens le plus vrai du terme. « Je suis fier de toi, Eleanor, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Tu as été plus forte que je ne l'ai jamais été. Tu as survécu à des épreuves que je n'aurais jamais pu imaginer, et tu as trouvé le bonheur. Je suis désolé de ne pas avoir été à tes côtés quand tu avais besoin de moi. » Eleanor serra la main de son père, les yeux brillants de larmes. « Merci d'être venu. Cela compte plus pour moi que vous ne le pensez. » Martha était assise au premier rang, versant des larmes de joie dès le début de la cérémonie. À ses côtés se trouvait Harriet, tenant Théodore dans ses bras. Deux femmes qui avaient autrefois été des étrangères étaient désormais devenues amies, unies par l'amour commun qu'elles portaient à cette famille. Rosie était la demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe rose qui virevoltait comme celle d'une princesse. Elle dispersait des pétales à chaque pas d'Eleanor, le visage rayonnant de joie. Et au bout de l'allée, Conrad attendait. Il se tenait là, imposant, tout comme le jour où ils s'étaient rencontrés dans le parc. Mais aujourd'hui, son regard n'était plus glacial. Ses yeux gris s'illuminaient tandis qu'il regardait Eleanor marcher vers lui, plein d'amour, plein de respect, plein de gratitude. Eleanor se tenait devant Conrad, main dans la main, le cœur battant à tout rompre. Le vieux pasteur commença à lire les vœux de mariage. Sa voix solennelle résonnait dans le silence. « Eleanor Ashford, voulez-vous prendre Conrad Sterling pour époux? L'aimer et le protéger dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Conrad Sterling. Acceptez-vous Eleanor Ashford comme épouse? De l'aimer et de la protéger dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. » Ils échangèrent leurs alliances. Et lorsque le pasteur les déclara mari et femme, Conrad embrassa Eleanor sous les applaudissements de l'assemblée. Mais le moment le plus spécial fut lorsqu'il se pencha vers elle et lui murmura à l'oreille, la voix rauque d'émotion, « Tu m'as sauvée, Eleanor. Avant toi, je ne faisais que survivre. Je me réveillais, je travaillais, je dormais et je recommençais. Mais maintenant, je vis vraiment. » Eleanor sourit à travers ses larmes. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. La réception eut lieu là, dans le jardin, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. Minnie pleura de bonheur pendant toute la fête, répétant sans cesse qu'elle avait attendu ce jour depuis si longtemps. Paxton leva son verre pour porter un toast, et pour la première fois, Eleanor vit un vrai sourire sur son visage. « Une vie de bonheur au patron et à sa femme, » dit-il, même ses yeux perçants s'adoucissant. Rosie sautillait partout, entraînant tout le monde dans la fête. Théodore était assis sur les genoux de Harriet, riant aux éclats chaque fois que quelqu'un jouait à cache-cache avec lui. Jérôme et Martha discutaient avec Conrad, et Eleanor remarqua qu'il n'y avait plus aucune tension entre eux. Son père avait accepté cet homme, lui avait confié sa fille. Eleanor regarda autour d'elle tous ces visages chers et comprit quelque chose.
Toutes les pièces qui s'étaient autrefois brisées, qui s'étaient dispersées, s'étaient rassemblées. Sa famille, la famille qu'elle et Conrad avaient construite. Tard dans la nuit, après le départ des invités, Conrad et Eleanor se tenaient sur le balcon de la chambre, regardant la pièce où Rosie et Theodore dormaient profondément. Le clair de lune se déversait, baignant les deux enfants d'une douce lueur digne d'un conte de fées. « Il y a un an, dit Eleanor à voix basse, je pensais que ma vie était finie. J'étais allongée sous cet arbre, enceinte, sans un sou en poche, et je pensais que j'allais mourir. Je pensais que mon bébé ne verrait jamais le jour. » Conrad l'enlaça par derrière, le menton posé sur le sommet de sa tête. « Et maintenant, je sais que ce n'était que le début. » Elle se tourna pour le regarder, les yeux brillants, le début d'une vie dont je n'avais jamais osé rêver. Je suis reconnaissante envers la petite fille de 5 ans qui m'a donné ce biscuit ce jour-là. Conrad rit, un vrai rire, celui qu'Eleanor avait passé 1 an à essayer de lui arracher plus souvent. Rosie sait toujours ce qui est le mieux. Elle a vu en toi quelque chose que j'étais trop aveugle pour reconnaître au début. Ils restèrent debout en silence, regardant les enfants dormir. L'obscurité était toujours là. Eleanor le savait. Dans le travail de Conrad, chez les ennemis qui rôdaient encore, dans les cicatrices du passé qui n'étaient pas complètement guéries. Mais maintenant, ils avaient la lumière. Ils savaient l'un l'autre, et cela suffisait. Parfois, les débuts les plus douloureux mènent aux fins les plus belles. Et l'amour, quand il est vrai, trouvera son chemin même dans l'obscurité la plus profonde. Car au final, l'obscurité ne fait que rendre la lumière plus éclatante. L'histoire d'Eleanor et de Conrad nous rappelle que même lorsque la vie nous pousse dans l'abîme, même lorsque nous nous sentons seuls et désespérés, l'espoir existe toujours. Parfois, nos anges gardiens apparaissent sous les formes les plus inattendues. Une fillette de 5 ans avec un biscuit, un homme froid au cœur brisé qui attend d'être guéri. La famille, ce ne sont pas toujours les personnes qui partagent notre sang. La famille, ce sont les personnes qui choisissent de rester quand le monde entier nous tourne le dos. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette histoire. Avez-vous déjà vécu des moments où vous semblez désespéré avant de trouver la lumière au bout du tunnel? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons toujours entendre les choses les plus profondes et les plus sincères que vous avez à partager. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse, la paix et le bonheur au quotidien. Merci d'être avec nous. Au revoir et rendez-vous dans la prochaine vidéo.